Est-ce qu'on t'a déjà demandé, donc un mec qui voulait se mettre en couple avec toi, d'arrêter Mime OnlyFans? Non, personne veut de moi. J'aime bien les juifs aussi. Ah ouais? Ouais. J'avais pas envie d'être Ok, cette fille qui a la chatte mouillée mais les poches sèches. Tu te sens pauvre? Ouais, un peu. Ouais, en vrai, moi aussi. Et voilà. t'as un peu forcé l'ami en question? Ça me ferait plus mal que j'apprenne qu'il donne de l'argent à une autre femme qu'il couche avec une autre femme. Tu penses que être Ouais. michto, ça... Elles sont essentielles et elles contribuent à la réussite des hommes. Mais en fait, je vois pas l'intérêt d'aller avec un mec si tu lui donnes pas d'argent. Enfin, je comprends pas le principe. T'as déjà fait ça en boîte? Oui, oui. Ah oui, oui. Et du coup, bah, tu t'es lancé, t'as fait 1000 € et aujourd'hui, tu gagnes combien? Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? On fait semblant que on n'a pas déjeuné ensemble avant? Non, ok, on n'a jamais déjeuné ensemble Ok, avant. super. Mm. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, tu m'as invité, je te remercie pour ton invitation. Avec plaisir. Qui es-tu? Je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans hors taxe. Hors taxe, ouais. Très important de spécifier, ouais. Hors taxe, ouais. Et voilà. Ok. J'ai une fille des réseaux. Ok, une fille des réseaux, c'est-à-dire? Bah je fais des vidéos, je suis présente sur les réseaux. Ok. Tu gagnes ta vie comme ça? Oui. C'est-à-dire? Bah je fais des plateformes privées pour Ok. adultes. Lesquelles? OnlyFans et Mime. Ok, depuis longtemps? Oui. Non, ça va, ça fait 3 ans. C'est Ok. pas longtemps. Non, c'est pas Mm. longtemps, 3 ans. Bah, ça fait déjà pas mal dans l'industrie, en tout cas, c'est pas Ouais. mal, je trouve. Mm. Et tu t'es lancé comment, sur quoi? Parce que, enfin, à chaque fois que je rencontre une créatrice, il y a un petit parcours spécifique. Enfin, elles se sont pas lancées directement là-dedans. T'as fait des choses En avant? fait, Est-ce à que la base, bah, moi je travaillais, j'ai fait plein de petits boulots assez durs. J'ai travaillé à la frontière suisse, j'ai eu la chance de pouvoir être frontalière, donc du coup, j'avais juste à travailler 2 fois par semaine et avoir un SMIC entier, quoi. Parce que je voulais pas faire le plein temps, il était hors de question pour moi de travailler plein temps. Ouais, pourquoi? Je n'aime pas, je suis trop fatiguée, j'aime beaucoup faire les grasses matinées, j'aime bien me coucher tard, du coup c'était compliqué pour moi de travailler à plein temps. Genre 35 heures, c'est mort? C'était 42 heures en Suisse. Ok. Et toi, tu Ouais. travailles combien de temps, du coup? Je travaillais 10-15 heures par semaine. Ok, payer le SMIC. Ouais, j'étais payée SMIC, ouais. Mais Ah c'était bah pas oui. assez. J'arrivais à me contenter de ça. Ok, tu J'étais dépensais pas trop? heureuse. Ouais, je restais à la maison. Ok, tu sortais pas beaucoup et toi? Parce que très J'allais souvent... beaucoup à la salle de sport, en fait. C'est comme si j'étais mise en quarantaine parce que je savais des choses incroyables derrière m'attendaient, donc je voulais pas trop... Je sais pas. C'était une sorte... je sais pas, de transition, j'avais l'impression. J'allais que au sport, j'allais à la maison, je restais à la maison, je mangeais sainement. Ok, parce Je que les gens, lisais ils des ont, livres. ils ont un peu, tu sais, cette image de la meuf sur OnlyFans qui sort tout le temps, qui est tout le temps dehors et tout. Ah non, moi j'étais grave à la maison, j'avais pas eu beaucoup de mecs et tout ça. Ah non, j'y vivais pas. Quand je vois des filles aujourd'hui de 20 ans comment elles vivent, je vivais pas comme ça moi. Ok, t'étais genre à la maison à lire des livres et tout. Ouais, c'est ça. J'allais Ok. en nature, je faisais du vélo, ouais. Genre Tiffany faisait du vélo. Ouais, j'adorais Ok. ça. Ok, t'en fais plus aujourd'hui? Non, Pourquoi? parce que je suis trop connue. J'ai peur de me faire percuter par une voiture. C'est vrai? Genre on m'aime pas. Genre en France, tu te fais souvent reconnaître? Ouais, quand même. Genre une petite moyenne. Je sais pas, des fois oui, beaucoup, des fois pas du tout. Genre c'était déjà arrivé de te faire connaître, je sais pas, 2-3 fois la même journée? Oui, bien sûr, bah oui. Ah ouais, d'accord. Oui, ok. oui, oui. Ah oui. Bah, là, on est à Paris du coup. Hmm. Tu te fais reconnaître. Je suis pas sortie encore beaucoup, donc là non. Je me suis pas fait reconnaître À dans ma part- chambre d'hôtel, à moins qu'il y ait des fantômes dans ma chambre Oui, d'hôtel. mais il y a eu la boîte hier. Ah oui, non, là non. Franchement non. Là non, tranquille. Ok, donc ta vie de star te laisse tranquille quoi. Ouais. Ok. Donc tu t'es lancé il y a 3 ans. Avant, tu bossais en Suisse, du coup, tu m'as dit. Oui. Alors j'ai travaillé à l'hôpital en Suisse et j'ai été aussi femme de ménage. Et ouais, j'ai été femme de ménage parce qu'en fait j'habitais à côté de la Suisse allemande Ok. et je ne parlais pas allemand donc je pouvais faire que les boulots les plus ingrats. Je pouvais pas travailler même en tant que vendeuse ça vu que je parlais pas l'allemand. Enfin maintenant je parle un peu. Et même pour du ménage ils me demandaient de l'allemand. Et Et tu trouves que c'est un métier qui a du mérite, femme de ménage? alors j'ai énormément de respect pour les femmes de ménage. Même moi, dans ma chambre d'hôtel, je fais attention de pas laisser des trucs bizarres. Ok. Moi, j'ai pas été dans l'hôtel, je pense que ça doit être une catastrophe. Moi, j'ai été plus, j'étais dans des bureaux. Et c'est marrant hein, parce que en fait, on voit des gens, ils sont habillés comme des cadres, ils sont en costard, mais les dingueries qu'ils lâchent aux toilettes, enfin, j'ai nettoyé leur merde. Je suis désolée, ils lâchent des dingueries. T'es là, tu te dis putain. Donc t'es passé de nettoyer la merde des cadres à prendre leur salaire C'est 3 ça. fois par semaine, quoi. C'est ça. Ok. Mm.
Et je savais quand je faisais ça, je me disais, je suis sûre que ça va faire partie de mon parcours. Ah, t'étais déjà en mode, ça va être dans mon storytelling? Je sais que j'allais pas faire ça, ouais. Ok, t'étais en mode, je suis prédestinée à... Je sais, ouais, Ok. vraiment, vraiment. Ok, d'accord. Et tu disais, Et ouais, je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça. J'ai vraiment pu voir l'envers du décor. Déjà, ça m'a appris à être hyper respectueuse avec les employés, tout ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont hyper ingrats. Par exemple, les gens qui sont lancés sur les réseaux dès 17 ans, qui n'ont jamais connu le vrai travail, ils se rendent pas compte des fois... T'es en train de parler de moi là, du coup. Non, non, bah non, pas du tout. Toi, t'es hyper poli, mais il y en a beaucoup de gens, ils sont hyper ingrats avec les employés. Il faut les remercier, on a besoin d'eux. Ouais, mais après, c'est une question d'éducation, en vrai. Tu vois, genre, moi, par exemple, je suis jamais passé par la case salariat. Et en vrai, juste, si t'as des parents qui t'ont éduqué correctement, c'est normal, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça m'a pas surpris, parce que je m'attendais pas à ce que tu sois quelqu'un de méchant, tu vois. Mais le côté un petit peu sulfureux sur les réseaux, et faire exprès de faire chier un peu le monde, comme je peux le faire aussi. Hein. Oh, j'adore faire chier le monde, mais je vais pas faire chier. Et comparé à toi dans la vraie vie, tu vois. Bah, je suis quelqu'un de gentil et j'aime bien faire chier le monde. Ah, je suis une chieuse, oui, ça, c'est clair. Mais je vais pas faire chier les employés qui travaillent, quoi. Ah, okay. Jamais. Allez, pauvres. Et du coup, t'as cette période où t'enchaînes les petits boulots. Elle dure combien de temps, cette période où tu fais, du coup, femme de ménage? 2020 ans. 3 ans. Ah, quand même. Ouais. Ok. Donc 2018-2021, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2020, jusqu'à 2020. Et du coup, il y a le confinement qui arrive. Est-ce que c'est ça qui te fait basculer sur la plateforme ou pas du tout? Non, pas du tout. J'étais enfermée chez moi, je faisais rien. En fait, c'est mon ami qui m'a un peu, qui m'a forcé, qui m'a dit, mais vas-y, tu te fais gratuit sur les réseaux, fais-toi payer. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Et t'as un peu forcé, l'ami en question? Non, mais il me motivait à aller. Et en fait, je me dis, ah ouais, c'est bien quand même. Ok. Parce que tu avais déjà des abonnés à ce moment-là ou pas du tout? J'avais 20 000 sur Insta. Hein. Parce que du coup, tu mettais des vidéos de twerk gratuites sur Insta. À l'époque, ça sautait pas? Non, à l'époque, ça sautait pas. On pouvait twerker. En plus, mais c'est ça le pire maintenant, ça saute. Hein. Ouais. Tu peux pas me twerker sur Instagram. Hein. Ah bah non. Et sur Snap non plus. Hein. Ah, avant, Snap, parce que je twerkais tout le temps avant. Gratuit. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien secouer mes fesses. Ça se vaut comme c'est sympathique. Mais ce qui me surprend, en fait, c'est le contraste entre le quotidien que tu me décris en mode tranquille, femme de ménage, jolie, je fais du vélo, et le soir, je twerk. Parce que j'habitais... en fait, aussi, c'est... comment dire? J'habitais dans un village assez... pas très grand et tout ça, mais après, dès que je sortais, oui, je twerkais. Mais je sortais pas beaucoup. Je sais pas, j'étais vraiment focus. En fait, j'avais peur d'être cette fille-là... Il y avait une expression en anglais, on dit don't have a wet pussy but dry pocket. J'avais pas envie d'être cette fille qui a la chatte mouillée mais les poches sèches. J'avais envie, avant de commencer à profiter de la vie, je voulais quand même avoir une situation stable. Ça me stresse quoi d'être la fille fauchée qui traîne en boîte. Ouais. Bon après, qui se fait soulever. Voilà, et rester pauvre et. Ouais. T'es née pauvre toi? Ouais. Genre à quel point? Non, classe moyenne, mais voilà quoi. Et t'avais un petit manque? Ouais, voilà. Genre de quoi? De luxe, de voyage, de voyage, d'un train de vie assez confortable. Mais ça va quand même. Ma mère, elle m'a quand même donné... Ok. Ouais. Et du coup, tu avais cette période, donc à côté de tes tafs, tu publiais sur les réseaux. Il y a cette personne qui t'invite à te mettre sur les plateformes. Et ça marche pas direct. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure dans le verre. Non, ça marchait pas, non. T'as fait combien le premier mois? C'est pas si tu veux le dire. Hein. Très peu. Ok, très peu. Ouais. Genre. Premier mois. Genre, ça valait pas le coup d'ouvrir un mime pour ça, quoi. Ouais, franchement, ça valait pas le coup. Hein. Quand t'es une petite créatrice, c'est très dur de se lancer sur mime. Après, moi, c'est parce que je savais pas gérer. En fait, j'ai juste ouvert le truc, j'ai posté 2 vidéos, mais en fait, j'ai pas calculé la plateforme. Ah, donc en fait, mais t'as fait 1000 balles d'abonnement. Moi, j'ai balancé le chiffre. Désolé. Ouais, c'est pas grave, mais ouais. T'as fait du coup ce montant-là. Je calculais pas. En fait, j'allais même pas dessus. Ah, donc juste en abonnement, en fait. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Ouais, mine de rien, 1000 balles en abonnement, c'est pas dégueu. Ouais, mais quand même, j'ai fait, en premier jour, elle a fait 30 000. Mes amis, elles ont fait 30 000 en premier jour. Mais moi, je faisais rien, je prenais pas le truc au sérieux, en fait, au tout début. Et genre, tu mettais pas de story, etc. Ouais, parce que je comprenais rien. L'application, en fait, c'était juste pour ça. C'est mal foutu. Je comprenais pas, du coup, j'ai pas calculé. Et après, quand j'ai commencé à comprendre, là, j'ai kiffé, j'ai fait plus. Ok. Ça t'a mis combien de temps, cette période, entre... Juste t'ouvres un compte, t'ouvres Mime et OnlyFans en même temps? 4 mois. Non, OnlyFans, j'ai ouvert il y a 1 an. D'accord, donc t'ouvres juste Mime et il y a 4 mois de... en gros, ça marche pas trop, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, tu te dis pas, nique sa mère, je vais arrêter? Non. Pourquoi? Je m'en foutais. Oui, c'était du revenu en plus, en fait, en soi. Ouais, je m'en foutais, ouais. Okay. Et j'étais confinée.
Oui, donc en fait, t'avais rien à faire. C'est ça. Tu travaillais plus, du coup? Non, je travaillais plus. Et est-ce que tu travaillais en Suisse? Non, j'ai arrêté, j'avais totalement arrêté. Et t'as pas de chômage, évidemment. Non. Ouais, donc, oui, donc en fait, t'avais plus de revenus du tout, en fait. Ouais, non. Et du coup, bah, tu t'es lancé, t'as fait 1000 € et aujourd'hui, tu gagnes combien parce que... Bah, je suis grave contente. Aujourd'hui, je gagne beaucoup d'argent sur Mime. Je gagne 90 € par mois, ce qui est énorme, un énorme complément de revenus. En ce moment, tu fais 90 € par mois avec Mime? C'est ça. Et t'arrives à en vivre, ça va? Ouais, ça va. Hôtel de luxe Non, ça pas trop. Ah non, ok. Mais ça fait un bon complément de revenus, 90 €. Ouais, ça a changé ta vie? Ouais. Waouh. Bah ouais, c'est bien 90 € quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, faut pas négliger. Il y a des petites sommes. Une fois, j'ai gagné beaucoup d'argent sur Mime. J'ai fait 200 € par mois. 200 € le mois. Ouais. Ce qui est énorme. C'était énorme, j'espère que... C'est la moitié d'un RSA. T'as fêté et tout? Non, quand même pas. Mais c'est la moitié d'un RSA, hein. C'est vrai. À ne pas négliger. C'est vrai. J'ai une petite question. Tu m'avais dit, lorsque on avait parlé, que tu avais été bannie de Dubaï. Oui. Pourquoi? En fait, je suis 100% sûre, enfin 90% sûre d'être bannie de Dubaï. En fait, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une blague. J'ai dit Habibi came to Dubai with 500 € and came back from Dubai with 10,000. Ça veut dire, ouais, Habibi, avec l'accent russe, j'ai dit je suis venue à Dubaï. J'explique parce que les Français ne parlent pas anglais de base. En gros, j'étais venue avec 500 € à Dubaï et que je suis revenue avec 10 000 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'as fait femme de ménage, non? Bah, à Dubaï, oui, à Dubaï, il y a beaucoup de filles qui viennent pour faire femme de ménage, effectivement, pour travailler dur, faire des métiers respectables. C'est connu. Bien sûr, et puis du coup, c'était ton cas? Non, moi, c'était une blague. Ah. J'ai pas fait d'argent à Dubaï. Je me doute. J'ai fait une petite blague qui n'a pas très plu et qui a énormément buzzé à Dubaï vu que j'ai parlé en anglais. Et du coup, j'ai reçu plein de tags de la police, j'ai reçu plein de menaces de mort. Ils se sont enchaînés sur moi et ça avait vraiment buzzé. Oui, parce que tu insinuais que les femmes qui venaient à Dubaï, c'était... Voilà, c'est ça. Ce qui n'a pas forcément plu à la population dubaïote. Et surtout, apparemment, il y a des gens hyper sérieux, des gens avec des gros comptes qui m'ont écrit « Mais fais attention, supprime si tu veux revenir à Dubaï. » Il y a des gens qui sont pris des amendes, des 6 mois de prison pour des petites vidéos pour moins que rien, pour moins que ça. Il m'a dit sinon tu ne viendras plus à Dubaï, fais attention, après tu sais, tu dois payer un avocat à 50 000. Donc je prendrais plus le risque d'aller à Dubaï pour ça. Ouais. T'es déçu de plus pouvoir aller à Dubaï? Un petit peu, c'était quand même sympathique comme ville. Ok, tu te serais pas vu y vivre? En fait, OnlyFans, c'est ban là-bas, donc non, je ne vais pas vivre dans un pays où ce que je fais qui est totalement légal et mal soit vu d'illégal. En gros, à Dubaï, tu fais OnlyFans, t'es vu comme un vendeur de drogue. Ouais, bah bien sûr, ouais. C'est que demain, il y a beaucoup de filles qui font OnlyFans à Dubaï, mais demain, ils toquent à ta porte, ils peuvent te geler tes comptes, hein, ça arrive à plein de gens. Ouais. Et j'ai parlé avec des vrais Émiratis parce que moi, il y a plein de gens qui disaient mais viens à Dubaï, nanana. Et ouais, tranquille, il y a plein de filles qui font OnlyFans. Et il y a un Émirati, il m'a dit non, ils peuvent te geler ton compte. Bien sûr, bah évidemment. Bah, c'est encore la loi de la charia. Bah ouais, quelqu'un il te dénonce. Parce que non, mais l'application elle fonctionne même pas. Il faut un VPN et VPN, vu de la loi, c'est vu illégal. Ah oui, contourner, c'est illégal? De quoi? Non, c'est illégal. Ouais, justement, contourner les lois via un VPN pour accéder à OnlyFans, c'est illégal à ce point? Bah, en fait, tant qu'ils t'ont pas vu, ils disent rien. Mais oui, ouais, ok. Mais tu sais, demain, ils peuvent se réveiller comme là, ils ont mis des impôts, alors qu'il n'y en a jamais eu, ils ont mis des impôts. Demain, ils peuvent frapper à ta porte et dire, allez hop, gèle tes comptes. Ils peuvent te laisser, ils te regardent, ils te laissent faire l'argent, après ils frappent à ta porte et ils te gèlent tes comptes. Ok. Et même en termes d'État un peu musulman, enfin islamique, je pense que déjà, quand t'es une meuf, c'est pas fou. Quand t'es une meuf qui fait du mime OnlyFans... C'est vrai. Et puis même, après, Dubaï, c'est quand même hyper safe. Hein. Nous, les Français, on est là, Dubaï, c'est un pays musulman, mais ça reste un pays hyper safe, hein. Même pour une femme, hein, c'est hyper safe. Bah, moi, c'est le seul gros avantage que je vois à Dubaï, tu vois. Genre, on en parlait souvent en termes d'impôts, enfin, ok, ça peut être intéressant, why not, en termes de service, c'est cool, mais vraiment, le gros plus, c'est la sécurité, quoi. La sécurité. Enfin, même là, du coup, on est à Paris. Même, il y a un contexte entrepreneurial, les gens, ils sont très entrepreneurs là-bas, bon, un peu scammers sur les bords. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est que... En France, en fait, à Paris, si tu cherches bien, t'as des vrais mecs dans des vraies industries. Et à Dubaï, oui, t'as plein d'entrepreneurs et tu peux vite les rencontrer. Mais en fait, c'est des vendeurs de formation, tu vois. Ouais. Donc là je me tire un peu une balle dans le pied. Ouais, non, mais c'est des petits... C'est soit des vendeurs de formation, soit des dropshippers, soit des scammers. Soit les trois, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que j'ai envie de passer ma vie avec des gens comme ça, tu vois? Non. Et puis même, tu vois, toi, on a beaucoup parlé là-dessus.
même si actuellement tu fais du mime OnlyFans, il y a quand même une démarche derrière de vouloir faire de l'IMO, de vouloir faire d'autres business et tout. C'est ça. Les meufs là-bas, je suis pas sûr, tu vois. Enfin, en tout cas, pas la majorité. C'est plus du fast cash, ouais, c'est plus du fast cash. Bah, c'est ça. Donc, est-ce que tu as envie d'être entouré de ces gens-là? Non. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que ça vaut pas le coup. Et t'investis un petit peu pour l'instant ou pas du tout? Non. Ok, pas de bourse, pas de crypto? Non. Ok. C'est quoi ton avis sur les cryptos, par exemple? Bah, je crois que ça marche très bien, ça, non? Oui, relativement. Je connais des gens, ils en font et ça marche hyper bien. Et tu t'es jamais dit, je vais acheter un peu de bitcoin, machin? Je sais pas, faut que je me renseigne. Ok. Bourse non plus? Ouais, je me suis renseignée un peu, mais ça a l'air pas très rentable. Bah, tu peux faire du 10% par an, quoi. Ce qui est honorable. Ouais, ce qui est honorable. Ouais, c'est vrai. C'est toujours mieux que de garder son... Bah voilà. Ça, c'est vrai. Et en termes de gestion financière, comment est-ce que t'as... Parce que du coup, tu m'as dit que t'étais parti d'un milieu modeste. Comment est-ce que tu gères le fait de bien gagner ta vie du jour au lendemain, même de très bien gagner ta vie, quoi? Bah, c'est comme avant. Rien n'a pas très... Ça a pas très changé ma vie. Ah ouais? Ouais. Bah, t'as un peu augmenté ton lifestyle, quand même. Bien sûr. Les voyages et tout. Bien sûr, mais en fait, moi, j'aimerais... Moi, je pense que quand tu augmentes ton lifestyle, c'est quand tu te déplaces en jet privé. Sinon... En dessous, t'es pas riche? Bah, t'es bien, mais voilà, quoi. Ok. Et t'as déjà pris un jet privé ou pas encore? Non, je suis grave deg. Ah, j'aurais cru que t'avais déjà pris... Jamais pris jet privé. Ok. Un peu dégoûté? Ouais, grave. La vie de pauvre, ça va? C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Hein. Non, en vrai... T'es assis dans l'avion, il y a plein de gens. Business, ça va. Ouais, business ça va. Quand même. C'est vrai. Mais te taper l'aéroport, l'attente, les contrôles de bagages. Non, ça c'est horrible. C'est tellement magnifique en jet. Ça c'est vraiment horrible. Ça me saoule de pas pouvoir prendre des jets, quoi. De pas avoir les moyens de prendre des jets privés. Tu te sens pauvre? Ouais, un peu. Ouais, en vrai, moi aussi. Ouais, non, mais vraiment, il y a des gens comme ça, ils prennent des jets privés. Mais en fait, on se rend pas compte, mais dès que tu commences à augmenter un peu ton lifestyle, tu découvres les vrais prix, des vrais trucs, genre combien ça coûte la belle vie. C'est Oussama Mark qui disait ça, mais la belle vie, ça coûte super cher, quoi. Mais oui. Genre avant même les hôtels de luxe, je sais pas, genre Oussama il parlait du Ritz, c'était genre 1000-1200 la nuit. Ce qui est cher, mais why not? Là, c'est genre 2200, tu vois. Ça a fait x2 genre en 4-5 ans, tu vois. Et encore, horrible. on est en France, on a de la chance. Et on se plaint pour un paquet de céréales qui a augmenté de 1 euro, mais va aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, à la base, c'était moins cher que la France. Aujourd'hui, c'est 10 euros plus cher un paquet de céréales. Je sais pas comment les gens ils font pour vivre. Ah ouais? Des serviettes hygiéniques, ça coûte 10 dollars à Miami. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord, ok, je savais pas. Ouais. Parce que toi, t'es allé à Miami récemment? Ouais, j'y suis allée 2 fois et j'aime trop cette ville. Je suis restée grave longtemps là-bas. Et je me dis, mais comment les gens ils font pour vivre avec des 2000-3000 par mois, hein. Ils enchaînent 3 jobs, les loyers sont à 2000 minimum si tu veux un truc convenable. Ouais, et puis en plus, s'ils ont fait des études, ils ont l'emprunt sur le dos. S'ils sont malades, ils ont 34 dettes directes qui tombent. Je sais pas comment ils font pour vivre. La classe moyenne, bien sûr. Quand t'es riche, les États-Unis, c'est sympathique. Ouais, ça doit être exceptionnel. T'as bien aimé, toi? Ouais, j'adore les États-Unis. Après, les gens, ils sont tellement gentils. En fait, c'est fou parce que on ressent pas qu'ils galèrent comme ça parce que ils sont tellement tous heureux, tous gentils. Alors qu'en France, on râle pour 1 euro de dette, pour 1 euro d'augmentation de prix de céréales, pour 50 centimes d'essence. Alors que là-bas, la vie, c'est limite invivable. Mais je sais pas, les gens, ils sont tous heureux. Je pense qu'ils vivent à crédit, en fait. Ouais. Et puis, ils sont très, très chill, c'est les US. Hein, ouais, ils sont trop chill. Et toi, t'aimais vraiment bien. Je crois que t'avais fait des vidéos en mode... là-bas, tout le monde s'en bat les couilles de ta vie, tout le monde est avenant, etc. C'est ça. Personne te juge. Après, ça, c'est connu, c'est les États-Unis. Ouais. Et tu t'es jamais dit, je vais vivre là-bas? Ça me fait un peu peur. Pourquoi? Après, la France, c'est mon pays. Hein. J'adore la France. Ouais, mais le Reels que tu m'as envoyé hier... Bah, c'est la vérité, il y a des gens... Qu'est-ce qui te plaît pas en France, par exemple? Bah, c'est la sécurité, il manque de sécurité, la méchanceté des gens. Par exemple, quand je me retrouve dans un endroit public, je suis stressée parce que je me dis, il y aura toujours un con qui va vouloir m'embrouiller, une bousculade. Tu sais, quand tu te retrouves dans des endroits où il y a plein de gens, il y a toujours un con qui va crier, qui va vouloir te bousculer. T'as marché accidentellement sur un pied ou quelqu'un va te marcher brusquement, il va pas s'excuser. Il y a toujours ça. C'est toujours très conflictuel. Les gens, ils sont toujours très tendus. Les gens, ils sont très paranoïaques. À Paris, les gens sont paranoïaques. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas pourquoi. Ils se sont tous déjà fait braquer en moins une fois. C'est normal. T'as pas remarqué tous les Parisiens? Oh, je me suis fait braquer. Ils disent ça normal. Ils sont c'est le quotidien, hyper quoi. Paranoïaques. Ouais.
Et quand j'étais aux États-Unis, je racontais ça à des amis américains. Oui, à Paris, tout le monde est paranoïaque. Et il y avait une Brésilienne à côté, elle m'a dit au Brésil aussi. Mais parce qu'au Brésil, on sait très bien comment la sécurité elle est. Donc aujourd'hui, la France, elle est limite au niveau du Brésil. Hein. Mais la France devient un pays du tiers-monde, tu vois. Ce qui est horrible parce que moi, je suis très attaché, tu vois. Ouais, j'adore la France, moi aussi, je suis attachée. Même surtout, en plus, avec l'histoire, le luxe, la gastronomie, tu vois. Enfin, en vrai, c'est un pays qui est formidable. Genre, t'as l'impression que c'est un pays c'est comme une belle pomme pourrie, tu vois. Oui, oui, oui. Tu vois, genre, tu te bats dans Paris, encore, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est moi, ça va, je suis un mec. Mais t'es une meuf, j'imagine pas le truc. C'est toi qui avais dit dans l'interview avec Antoine, bah, les Champs-Élysées. Pourquoi les Champs-Élysées, c'est touristique? Pourquoi c'est devenu comme ça? Bah, en fait, c'est... La Tour Eiffel, c'est pas normal que tout le monde paye des impôts et qu'il n'y a pas de quoi mettre une sécurité pour la Tour Eiffel. Pourquoi tout le monde se fait arracher leur téléphone en bas de la Tour Eiffel? Tu sais, il y a un truc là, il y a des gens chelous qui traînent, qui arrachent les téléphones. C'est pas normal en bas d'une Tour Eiffel. Et puis surtout, ça fait ultra mal au pays en termes d'image, et même en termes économiques. Tu vois, il y a ce truc de les touristes chinois qui viennent à l'aéroport, et tu sais, ils prennent des espèces de vannes privées, tu vois. Et en fait, t'as des mecs de l'aéroport qui les repèrent et qui disent, ouais, dans cette voiture, il y a 3 Chinois avec des gros sacs élevés, etc. Et tu sais, il y a des bouchons, en fait, quand tu reviens je crois que c'est Charles de Gaulle, il y a des gros bouchons sous un tunnel, et ben les motos, elles arrivent, elles pètent la vitre, elles prennent, elles se barrent, tu vois. Et donc, en fait, bah, tous les Chinois, ils reviennent plus jamais. Et en termes d'image, en termes économiques, de tourisme, pour la France, c'est horrible, tu vois. Mais oui, mais même aux États-Unis, à Miami, où il y a le port d'armes, les gens, ils disaient « Oh, je sais pas si je me sens en sécurité ». Ils faisaient un débat en soirée, ils savaient pas s'ils se sentaient en sécurité quand ils étaient à Paris. Alors qu'à la base, c'est nous, les Français, qu'on a peur des États-Unis parce qu'il y a les flingues. Et je parlais avec mon ami américain, il m'a dit « Mais les États-Unis, c'est safe parce que justement, le port d'armes est autorisé. C'est-à-dire que les gens, on se respecte. Même la petite fille qui est maigre, qui a aucune défense, bah, un mec, il va pas oser l'emmerder parce qu'il se dit peut-être qu'elle a un flingue. Et ça crée une forme de respect au final, le port d'armes. Ouais, après, ça fait un petit contexte un petit peu tendu, quoi. Oui, oui. Mais d'un autre côté, c'est vrai que t'embrouilles moins une personne si tu dis à tout moment, il sort un Glock et c'est moins cool, quoi. Donc t'embrouilles pas. Et en France, il y a l'embrouille facile. Ouais. J'ai horreur de ça. Même tu sors en soirée, t'es avec des meufs, je sais pas pourquoi elles sont tellement méchantes entre elles se regardent mal, elles sont en concurrence, mais va aux États-Unis, les meufs, c'est des canons, des missiles, elles sont là, elles arrivent, elles te complimentent. Ouais, c'était déjà arrivé? Ouais, mais tout le temps aux États-Unis, ce truc de meuf là, toujours se complimenter, c'est un truc de fou. Ouais, moi, tu vois, ça c'est le truc auquel j'ai un peu de mal. Quand je suis allé à Bali, etc., par exemple, les gens sont ultra gentils, mais trop gentils. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de mériter leur gentillesse. En fait, on a tellement grandi dans un environnement toxique en France que quand les gens ils sont trop gentils, on se dit mais limite on se braque, tu vois. Ouais. Moi j'étais en mode mais attends, moi le serveur là, pourquoi il me sourit? Moi je veux limite qu'il me fasse ouais, vous voulez quoi? Tu vois, en fait c'est l'instinct de français qui remonte et t'es en mode ouais, c'est bizarre, tu vois. Alors que les gens sont juste normaux, gentils, en fait, tu vois, gentils et normaux. Oui. Après, on dit français, mais c'est aussi en Europe, je pense. Oui, c'est l'Occident, ça c'est en Italie. Ouais. Non, l'Occident, non, parce que tu dis les États-Unis, l'Occident, c'est les États-Unis, non? Non. Enfin, je sais pas si putain, c'est un pays occidental, les États-Unis. Oui, je crois que non, c'est vraiment l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne. Les gens aussi, ils sont arrogants, ils sont rude. En Suisse allemande, une catastrophe. En Italie aussi, en Allemagne, ils sont un peu, je sais pas ce qu'ils ont. Même en Europe de l'Est, en Europe de l'Est, ils sont froids et tout ça. Par Europe de l'Est, c'est un niveau dessus. Quand t'arrives en Espagne, ça va, ça commence à. Mais en fait, ça c'est un truc que m'avait dit un ami, c'est que si tu regardes bien. Plus tu vas dans les pays du Sud, plus les gens sont agréables et tu vas pouvoir les convaincre par l'émotion. Et plus tu montes, moins les gens sont agréables dans le Nord et plus il va falloir utiliser de la logique, tu vois, par exemple en vente. C'est vrai. Même en rapport. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Genre plus il fait chaud dans un pays, plus les gens sont sympas, vont être dans l'émotionnel avec toi, être très vite sympathiques avec toi. Et tous les pays un peu froids, bah, tu regardes tout ce qui est Russie, machin. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'un mec te sourie, t'as du temps, tu vois. Après, en Norvège, ça va, non? Les gens, ils sont plus sympas, je pense. Je sais pas, je vois même pas ce pays pour moi et je comprends pas c'est qui ces gens. Moi, tout ce qui est la Norvège, j'ai l'impression que c'est les pays qu'on te prend comme exemple, en mode regardez, ils ont plein d'impôts, mais ils sont super contents. C'est le truc qu'on cite tout le temps. Comme le pays avancé, où ils font du vélo, ils sont gentils. Mais en fait, pareil, c'est comme la Suisse en soi, c'est que c'est des pays qui, oui, peuvent très bien fonctionner, mais qui sont petits, qui n'ont pas d'immigration, et où globalement, il y a à peu près un plein emploi. Donc forcément, c'est facile d'avoir un État qui roule quand tu n'acceptes personne, quand tout est très cher. Oui, bah ouais, ok. Ça, c'est vrai. En France, on a quand même un grand marché, que ce soit commercial, on a tout, on a une culture, on a 70 millions on a la musique, on a plein de trucs, on a la gastronomie. En Norvège, qu'est-ce qu'ils ont de l'herbe. Ils ont pas de tourisme, ils ont pas forcément de gastronomie.
Enfin, je préfère vivre en France, quoi. Mais après, peut-être que eux, ils peuvent sortir dans la rue sans se faire déchiqueter, quoi. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est un privilège notable. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et toi, du coup, tu te verrais vivre nulle part autre qu'en France? Je sais pas, Enfin, j'adore la France. Prochainement, en tout cas. Non, je vous dis ça, en fait, j'aime bien critiquer, c'est Très peut-être un syndrome de Stockholm, peut-être, Ouais. mais en vrai, j'aime bien la France, je me sens, c'est ma maison. Après, j'ai l'impression que quand on vit en France, on n'évolue pas. Enfin, par exemple, quand tu vois un Français qui a déménagé à l'étranger, t'as l'impression qu'il... Je sais pas si t'as l'impression qu'il a glow up. Ouais. J'ai l'impression que la France, ça t'empêche de glow up. Bah, en vrai, déjà fiscalement, tu sens que tu ralentis, quoi. Mm. Et en vrai, c'est vrai que t'as pas cette culture. Bah, déjà, en fait, c'est tout con, mais toi, de ta ville, bah, t'es dans le top 0,01% en termes de revenus, de statut, de notoriété et tout. Moi, de ma ville natale, pareil. Et donc, en fait, bah, quand t'es déjà le plus riche du village, bah, en termes de statut, ça y est, ouais, tu prends c'est bon, la t'as réussi, compte. tu vois, c'est bon, c'est terminé. Alors que t'arrives à Miami, à Dubaï, tu vois les gens vraiment riches, tu dis, mais en fait, je suis personne. Déjà, tu vas à Paris, tu fais, oh là, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, tu vois, pour avoir ces apparts-là, ces trucs-là. Et oui, effectivement, le seul avantage de Dubaï, par exemple, c'est ça pour moi. Et moi, ce qui me fait rire à Paris, c'est que les gens, ils se prennent pour les boss du monde, ils se prennent trop pour des patrons parce qu'ils ont des appartements haussmanniens, mais chill, genre va à Miami, on va voir, je vais te montrer c'est quoi les vrais riches. Alors Moi, en plus, j'ai du mal, c'est que... Tu sais, ça y est, à Paris, c'est bon, enfin... Tu sais, on sait très bien, ils aiment bien faire genre, quand même. Ah bah oui, mais à fond, alors que la plupart, c'est des héritiers, tu vois. Ouais, c'est des fils à papa. Genre, je crois qu'en France, c'est à plus de 70% des millionnaires, c'est des héritiers, Ouais, et aux États-Unis, ouais. c'est l'inverse, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ça, sociétalement, déjà, ça se sent, en fait. Genre, tu parles à plein de gens à Paris, ils sont en mode, bah, il y a papa qui a fait le taf. À Paris, ça y est, t'es à peine... T'atteins la case des plus 10, ça y est, ils se prennent pour les patrons du monde. Mais Ouais. t'es un plus 10 aux États-Unis ou à Dubaï, t'es personne. T'es un pauvre, hein. Non, t'es juste... Ça va, mais t'es personne, quoi. Bah, à 10K par mois, si c'est plus cher que Dubaï, je pense 10K, Dubaï, t'es pauvre. 10K, tu peux vivre avec 10K par mois à Dubaï. Oui, mais tu vis pas excellemment bien, quoi. C'est vrai. Il suffit que tu fasses une ou deux grosses soirées, machin, t'es un peu ric-rac, tu vois. Ça c'est vrai. Et même en soi, en France, tu fais 10K, avec la fiscalité, le coût de la vie, et puis machin, si tu veux les toucher, les 10K, il te reste pas grand-chose, tu vois. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, peu importe ton statut, ton machin, à la fin, tu te les sors, après impôt, il te reste 3K, 4K, tu vois. Ouais, au final, c'est équivalent de... C'est fou en France, hein. C'est terrible. Plus tu travailles, moins tu gagnes. Tu sais que moi, je sais pas si je t'avais raconté, mais en gros, moi, j'avais commencé en micro-entreprise à 16-17 piges, et en gros, j'avais l'ACRE, c'était 5% d'impôt. Ouais. Donc, je me faisais des 12K par mois, et je payais 600 balles d'impôt. Oh, magnifique. Et je me sentais beaucoup plus riche, parce qu'après, c'était à moi, hein. C'était après impôt sur le revenu, après tout, quoi. Et je me sentais beaucoup plus riche que maintenant. Alors que je gagne beaucoup plus, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Mais à cause de la fiscalité, du truc de se dire, putain, là, si je retire, j'ai payé ça. Ouais. Bah là, à titre personnel, je touche beaucoup moins qu'à 16 piges. Ah, c'est fou, ça. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais. Ah non, c'est horrible. Mais après, ça t'apprend aussi, ce qui est bien avec la fiscalité française, c'est que du coup, bah, tu gagnes de la thune et t'as pas trop intérêt à te les sortir. Du coup, tu réinvestis. C'est ça. Donc en fait, ça t'oblige à faire des choix plus intelligents, mine de rien. En fait, en France, si tu peux payer moins d'impôts si tu réinvestis ton argent par derrière. Alors avant, j'ai une question. J'ai une vraie question. C'est pourquoi t'as 4 téléphones? Pour le travail? Ouais. Ah, d'accord, ok. Ok. Et ça te dérange pas en termes d'image, du coup, d'être plus pour une PUTE? Ouais. Non, j'adore. Pourquoi? Parce que de toute façon, les hommes, ils adorent les PUTE en fait, ils les critiquent parce c'est au moment de payer. Mais ils nous traitent comme des PUTE, mais au moment de payer, et ben c'est là où ils râlent. Et là, ils disent, ah, mais t'es une PUTE. Mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a une hypocrisie des mecs mais c'est hardcore. qui savent pertinemment que c'est... Ils veulent truc le premier soir et nous jeter comme des chaussettes, mais par contre, quand c'est pour payer des tapins, là, ils veulent plus. Ok, ouais, je peux comprendre. C'est quoi ça? Et t'as fait une vidéo récemment sur YouTube parce que t'es devenue youtubeuse. Ouais, mais genre j'ai 600 vues. Mais c'est le début. Ouais, c'est le début. Et t'as fait une vidéo en mode pourquoi est-ce que en gros les hommes aiment les michtos et pourquoi en gros être une michto c'est maximiser les chances de succès d'un homme. Alors en fait déjà michetonner, les michetonneuses elles sont essentielles à la société parce qu'elles poussent un homme en fait à aller plus parce que l'homme c'est un chasseur de base. Donc il va se dire ouais pour avoir cette meuf qui vaut cher je vais devoir travailler. Donc ça pousse un homme à évoluer en vrai. Tu penses que être une michto elles sont essentielles et elles contribuent à la réussite des hommes. Ça fait croître l'économie? C'est ça, ouais. Ok. Et toi tu te considères comme étant michto ou pas?
Pour moi, c'est... Après, les gens disent michto, mais pour moi, je suis une femme normale. Une femme normale, tout ça doit se faire entretenir, ça doit se faire donner de l'argent mensuellement. Toi, tu te fais entretenir? Non, parce que je suis célibataire. Ok. Et le jour où je trouve un mec et qui m'enlève du marché, c'est-à-dire célibataire, et ben il va devoir tout payer. Sinon, pourquoi? Sinon, c'est comme si j'étais célibataire. Mm. Si je me mets en couple avec un homme, il me paye pas mes ongles et tout ça. Genre, pour toi, Ça va m'empêcher. En fait, t'es là, tu me réserves. C'est-à-dire, si je me mets en couple avec toi et je peux plus donner l'or au mec, c'est trop, je vais rater ce millionnaire qui va tout me donner pour ta gueule et en plus, tu me donnes rien comme argent. Ah, donc tu réfléchis en termes de coût d'opportunité. Bah oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et est-ce que t'éclipses pas un peu l'amour là-dedans? Est-ce que déjà est-ce que tu te sens capable d'être amoureuse? C'est une vraie Oui, question. bien sûr. Ok. Non, mais c'est pas, je demande. Oui. Ok. Oui, Et, je me vois être et amoureuse. est-ce que tu trouves que le truc de être amoureuse, machin, qui est un truc qui se contrôle relativement pas, c'est pas incompatible avec le truc de transactionnel un petit peu Bah pour moi, on tombe amoureux d'un homme qui nous donne le plus d'argent possible. Toi, ça fait partie des caractéristiques. Oui, un homme, il doit donner... plus il donne de l'argent et... Genre toi, si ton mec il te donne 30 000 balles par mois Mm. de salaire, d'argent de poche, entre guillemets, tu l'aimes plus que s'il te donne 15 000. Bah oui, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, mais c'est une preuve d'amour. Un homme qui donne de l'argent à une femme, c'est une preuve d'amour. Ok. Donc s'il te donne pas Parce d'argent, que il t'aime pas. oui, c'est ça. Dans la nature d'un homme, il est chasseur. Il est chasseur, c'est-à-dire... Comment expliquer ça? Attends. Oui, il est provider en fait. Ouais, un homme, c'est un chasseur, c'est un provider. Donc si il demande de l'argent à une femme ou il la fait payer moitié-moitié, c'est qu'il aime pas vraiment. Et que le jour où il aura bien économisé de l'argent, je sais pas comment expliquer, il aura bien économisé de l'argent sur les moitié-moitié, il va te quitter pour entretenir une autre. C'est ce qui arrive beaucoup. Ouais. Donc à chaque fois que tu payes moitié-moitié une facture de restaurant ou avec ton mec, c'est que tu contribues à économiser pour qu'il dépense entièrement pour sa michto. Ah ouais, donc ce que tu lui prends pas, une autre lui prendra en gros. Exactement. Ok. Et tu penses quoi des meufs, par exemple la femme de Jeff Bezos, l'ex-femme, elle l'a quitté, elle a pris genre 12-13 milliards. Bah, je pense qu'elle a contribué à sa réussite. Mais elle était comptable. Ah bah voilà. Non, je suis sûre qu'elle a été comptable de sa société. Ça mérite pas 13 milliards comptable. Bah elle lui donnait sa tâche. Et pour toi, ça vaut 13 milliards? Ouais. D'accord. Et toi, tu veux combien du coup? Bah si je suis avec Jeff Bezos, 14 milliards. Ok. Ouais. Tu vas tenter de séduire notre Jeff international ou pas du coup? Tenter de le séduire. Bah je sais pas où il faut postuler. C'est qui de la personnalité que tu voudrais séduire? Genre ton crush ultime? Mon crush ultime... J'en avais un, mais je l'ai oublié, attends, j'ai oublié c'était qui. Et genre, est-ce que ton crush ultime, le temps que tu trouves, il aurait besoin de te payer du coup Bien sûr. Bien sûr, ok. Oui. Mais en fait, je vois pas l'intérêt d'aller avec un mec si tu te donnes pas d'argent. Enfin, je comprends pas le principe. Et toi, du coup, si tu te mets avec un mec qui te rapporte autant, qui te donne autant que ce que te rapporte ton activité actuelle, est-ce que t'arrêtes l'activité actuelle ou pas? Non. Ah, donc tu continuerais quand même? Oui. Ok. Pourquoi je devrais arrêter? Non, c'est une question. Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a pas mal de mecs qui, je pense, te demanderaient, entre guillemets, d'arrêter. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, donc un mec qui voulait se mettre en couple avec toi, d'arrêter Mime OnlyFans? Non, personne veut de moi. Jamais? Non. Ah. T'as moins de succès dans la vraie vie que sur les plateformes? Oui et non. En fait, la vérité, moi, je suis plus concentrée, je réponds à mes messages toute seule. C'est vrai que je génère moins d'argent qu'une créatrice, parce que moi, je gère mes messages, et c'est vrai, des fois, je vais mettre plus de temps à répondre, mais j'ai pas de chatter qui répondent à mes plateformes. Mais du coup, des fois, à chaque fois, je me dis, ça se trouve, je vais rencontrer mon mari sur OF, parce que déjà, il paye un abonnement pour moi. C'est déjà une preuve, ça va plus m'intéresser un mec qui s'abonne à mon OnlyFans qu'un mec que je rencontre à l'extérieur qui a juste me payé un restaurant. Enfin, un mec, déjà, il soutient mon business. Mais vraiment, je te dis ça vraiment sérieusement, c'est pas pour le buzz, vraiment. Même l'autre fois, quand j'étais triste, quand j'étais aux États-Unis, ma copine disait vas-y, c'est bon, lis tes messages OnlyFans, tu trouveras peut-être quelqu'un. Ah ouais, donc tu penses que peut-être que le futur candidat se trouve dans tes DMOF? Bien sûr. Mais en plus, il y a plein de riches qui s'abonnent et tout, qui donnent grave de l'argent. Ouais. C'est déjà un provider, t'as pas à te casser la tête à dire ouais, moi je vais te payer ça. Ils arrivent, ils te payent tes photos, il y en a, ils te donnent des pourboires comme ça au hasard. C'est déjà un provider, le mec. Il y a des mecs qui t'entretiennent entre grosses guillemets via OnlyFans régulièrement? Oui, bien sûr. J'ai par exemple quelqu'un qui me paye mon coiffeur. Ah ouais, il te dit en plus, vas-y, fais-toi plaisir, offre-toi ça et ça. Ouais, et je te le rembourse. Ok. J'ai beaucoup de soumis. Ouais, bah ça m'étonne pas, ouais. J'adore. Bah, en plus, vu que t'es un personnage ultra froid,
enfin pas froid, mais genre, tu sais, un peu méprisante sur des vidéos et tout, ça m'étonne pas que t'aies des money slaves. Ouais, T'en as pas mal? Ouais. Ok. J'ai beaucoup En plus, ils kiffent quand tu leur donnes pas l'heure, quand tu leur réponds, machin. Bah oui, bien sûr. Et le problème, après, c'est dans ma vie personnelle, j'ai tendance à traiter les hommes comme ça et ils sont là. Moi, je me dis, bah, ils aiment bien et ils sont là, mais what the fuck, pourquoi ils me traitent comme ça? Je les fais fuir. Tu dirais que Mime OnlyFans, ça a changé ta vision des hommes? Ça m'a créé une déformation professionnelle. Des fois, je parle aux mecs comme si je leur parlais comme des clients mimes. Je parle aux mecs dans la vraie vie comme mes abonnés mimes, mais des fois, ils sont juste choqués. Mais... C'était déjà arrivé, genre, lors d'une conversation WhatsApp, Insta et tout, de dire au mec, ouais, en fait, paye-moi pour me parler? Oui, bien sûr. Ah oui. Ah ouais? Oui. Et il a payé? Ils sont juste choqués parce que c'est pas des gens, quand c'est pas des gens qui sont sur OnlyFans et Mime, ça les choque. Ouais. Bien sûr, même en soirée, tout le temps. Quand le mec il devient trop relou, je dis donne-moi de l'argent. T'as déjà fait ça en boîte? Oui. Ah oui. Genre le mec il est un peu relou machin, tu dis ouais continue mais paye. Ouais. Et en général les relous c'est les gens pauvres. Les mecs relous en boîte c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Donc du coup ils fuient direct. Ah donc ça, tu t'en sers comme repoussoir aussi quoi. Oui c'est ça. Et c'est déjà passé sur un coup de... Ah ouais? T'as pris... Enfin tu veux dire le montant ou c'était beaucoup? Oui. Et j'ai un mec, il était drogué, il m'a donné de l'argent comme ça et je me suis barrée. Ouais. D'accord. Et tu t'es barré? Ouais. Il s'en foutait. Non, j'avais gardé son contact. Et après, je l'ai kiffé. Et après, c'est lui, il m'a rejeté. Parce qu'il en avait marre, je lui ai demandé trop d'argent. Tout le temps. Il a voulu draguer ma copine après. Tu l'as kiffé pour son argent ou tu l'as kiffé parce que le mec était... Bah, en fait, je l'aimais bien de base. De base, ça va. Normal. Un mec, c'était un turc kebab, genre. Un turc kebab? Ouais, tu sais, des gaines turc kebab. Tu vois, pas le turc de Insta, genre turc kebab. Daron turc. 30 ans. Hein. Et là, quand j'ai commencé à voir qu'il était généreux, d'ailleurs, j'adore les Turcs, c'est des bons clients, j'adore les Turcs pour ça. Et du coup, je sais pas, je l'ai kiffé, c'est trop bizarre. Il y a des communautés que tu préfères comme ça? J'aime bien les Juifs aussi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons au lit. Alors, c'est marrant. C'est un théorème vérifié? C'est un théorème vérifié. Alors, en fait, je vous explique. Moi, je t'explique. Moi, j'ai fait du vaginisme pendant des années et j'ai quelqu'un qui m'a débloqué. Et de là, j'avais pas calculé tout ça. Et de là, je parle avec une autre fille, elle me dit « Ouais, j'ai connu un juif, il m'a fait jouir et tout ça, nanana. » Et là, il y a pas longtemps, je reparle avec une fille, elle m'a dit qu'elle fréquentait un mec parce qu'il lui donnait de l'argent, qui était pas beau, mais qui lui faisait jouir avec ses doigts. Et pareil, c'était un juif. Et moi, il y a pas longtemps aussi, il y a un juif qui m'a doigté, il m'a fait jouir. Comme ça, avec un doigt. Alors Et ça s'était jamais arrivé Et entre-temps, j'avais essayé avec un non-juif, et ça n'a pas passé. J'ai refait du vaginisme, malgré que j'ai couché. Après, je sais pas si je suis totalement déviergée et tout, je sais pas, parce que je n'ai pas fait beaucoup. Et là, après, un autre juif, il m'a redoigté par-dessus. Et j'ai eu un orgasme. D'accord, donc là, tu arrives à une certaine récurrence qui te permet le cliché, les juifs contrôlent le monde, ils savent contrôler les vagins féminins en tout cas. Donc maintenant, si le mec est pas juif, il a aucune chance, quoi. C'est juste que je sais pas si un non-juif arrivera à me faire jouir autant qu'un juif, quoi. J'ai pas connu un non-juif qui a réussi à me faire jouir comme un juif. Ok. Je sais pas pourquoi. Qui peut m'expliquer ça? Je sais pas. Je pense parce qu'ils sont intellectuels, enfin je sais pas, ils ont quelque chose sur ça. Et sexuellement, du coup, la vérité, si je mens, je sais pas, une vibe comme ça. T'es assez active ou pas, du coup? Non, c'est très indiscret. Non, je suis redevenue vierge, ça y est. Ah, t'es redevenue vierge? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. ouais. Ah, t'as fait reverse? C'est ça. Ok. Et j'ai couché avec 2 mecs minuscules, minuscules, donc du coup, j'ai pas l'impression d'être des vierges à 100%. Et après, j'ai fait des petits trucs de gamin, quoi. Ok. Ouais. C'est ce que t'avais dit dans l'autre vidéo, c'est quand tu t'es lancée sur les plateformes, t'étais vierge. J'étais vierge, ouais. Je me suis fait dévierger en été 2022. Tu sais que les gens, ils pensent que tu trolles, hein. Tout le monde va dire que tu trolles. Non, vraiment, je te jure. Mais le souci... Ah, mais tu sais que j'ai fait une vidéo quand je me suis fait dévierger, je me suis fait un selfie avec le drap plein de sang. Non. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. J'avais fait une vidéo comme ça, selfie avec le drap sanglanté. J'étais trop contente parce que j'arrivais pas à me dévierger. Genre, j'avais essayé pendant 2 ans. Mon processus de me faire dévierger, il a duré 2 ans. C'était un vrai problème pour toi, du coup? 2 ans, ouais, ça bloquait. Après, j'ai rencontré je me suis dit, c'était un mec que je connaissais et en fait, c'était juste le problème. En fait, dans le lit, il n'y a pas de femmes nulles au lit, il n'y a que des hommes qui ne savent pas s'y prendre. Et du coup, j'avais connu un autre qui avait. Je suis allée, j'ai dit, vas-y, avec un inconnu. Ouais, je sais, j'abuse. Je m'étais protégée, vous inquiétez pas. Tu l'as rencontré où? En vacances. Ok.
c'était un. Et là, il m'a enlevé il m'a juste craqué l'hymen, mais j'avais pas vraiment couché. Et après, un autre, mais j'ai pas envie d'en parler, lui. Donc du coup, ok, on a fait la théorie sur les juifs qui contrôlent le monde et donc... Qui savent contrôler les vagins de femmes. Non, mais vraiment, les filles, ne sous-estimez jamais le pouvoir des juifs au lit. Genre, c'est une dinguerie. Genre, vous êtes là, vous croyez c'est les latinos, les renois, parce qu'ils savent danser, le reggae, je sais pas quoi, là, ils savent... truc là, comment ça s'appelle, là, les danses. Mais par contre, les juifs, ils sont là, ils sont silencieux, c'est un petit peuple, mais... Toi, t'avais dit aussi... parce que du coup, j'avais regardé évidemment l'interview que t'as faite avec Antoine, que j'ai shorté à fond, j'ai fait plein de vidéos dessus. Et à moi, t'avais dit que genre t'aimais bien les moches. Ouais, j'aime bien aussi les moches. Pourquoi t'aimes les moches? Parce que j'aime bien les mecs un peu bouffons. Pas forcément moches, mais même quand ils sont bouffons un peu. Je sais pas, dire quoi, bouffon? Qu'est-ce que tu veux dire par bouffon? Victime, un peu pigeon et tout. J'aime bien parce que j'ai l'impression d'être là, d'être leur sauveuse. J'ai l'impression, même j'aime bien les mecs quand ils ont des petites tubs parce que je me dis, je vais les rassurer, t'inquiète, c'est pas grave et tout. J'arrive, je suis le rôle de la sauveuse. Je les rassure et tout. Ouais, j'aime bien les mecs un peu bouffons comme ça, j'aime bien. Ok, parce qu'en fait, c'est un sentiment de supériorité, c'est quoi? Ou alors juste de bienveillance aussi Je suis bienveillante, et aussi ce côté un peu, je peux faire ma princesse, ma diva. Alors un mec qui est rempli d'ego, qui fait le beau gosse pour rien et tout, c'est bon. Ok, tu te considères un peu genre princesse, machin et tout, enfin avec des... Oui. T'as des gros standards? Des gros standards dans quel sens? À part, par exemple, si, je sais pas, demain tu tombes sur un multimilliardaire. Il va te rincer 50K par mois, tu vois, bam, voilà. 100K, vraiment, il te rince. Mais il est gros, il est dégueulasse, il a des pustules, c'est horrible. Mais il y a des mecs... Non, ça, je pourrais pas. En fait, il y a des mecs qui sont gros, mais ils sont hyper charismatiques. En fait, je suis aussi... Je le montre pas, mais je suis très émotionnelle, très mentale, donc très cérébrale, voilà. Je suis très cérébrale, donc si j'arrive à avoir un feeling cérébral avec le mec en question, et ben ça y est, c'est fini, je peux faire une fixette sur lui. Je sais pas comment expliquer, parce que moi, tu peux être beau, riche, mais si t'as pas ce truc cérébral, je sais pas comment expliquer. Ok, donc il y a un terme pour ça. Les filles sapiosexuelles, peut-être. Exactement. Les filles qui et des fois, font une moi, je me suis là-dessus. intéressée à des mecs, que des meufs, elles étaient là, mais what the fuck, pourquoi tu regardes ce mec? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste parce que j'ai un feeling cérébral avec. Ok. Et c'est déjà allé au bout avec un mec comme ça ou pas, du coup? Dans une relation. Je pose des questions super indiscrètes, ouais. Dans une relation. Oui. Je suis déjà allée au bout, j'ai déjà été en couple avec un mec très cérébral. Pendant que tu avais les plateformes, du coup? Il lui aussi m'a dit, vas-y, lance. Ok. Ah, donc c'était au tout début? Ouais, j'étais en couple. Le seul souci, c'est qu'il était marié. Ah, et tu le savais ou? Ouais. Et ça te gênait pas? Après, à la fin, ouais. Pourquoi? Parce qu'à la base, je voulais juste le michetonner et après, je suis réellement tombée amoureuse. Mais par contre... Ouais. C'était toi la bouffonne, là, du coup Ouais. Et du coup, ça a fini comment? Du coup, je suis restée amie avec lui et je souhaite vraiment beaucoup de luck avec sa femme. Genre, de chance. Genre, je lui souhaite vraiment d'être heureux. Après, je sais qu'il va voir tout le temps des femmes. Il va tout le temps voir des femmes. Et même, il me raconte maintenant ces histoires. Je me dis, putain, t'es vraiment un bâtard. C'est vraiment un manipulateur, le mec. Il me raconte comment il fait. Là, il était en couple pendant 3 ans avec une fille. Elle a commencé à tomber amoureuse. Il a jeté. Genre, en fait, il fait exprès de rendre les filles amoureuses pour après les jeter. Après, je sais pas, il a besoin de se rassurer dans son ego, je sais pas ce qu'il a. Mais au final, c'est sa femme qu'il aime. Sa femme, elle a une femme de ménage, une nourrice, elle a tout, sa femme. Est-ce que tu serais d'accord d'avoir une relation similaire à ça? C'est-à-dire que ton tromper, mec, il te provide, il te rince, machin, mais il te donne tout. Ouais, et il me trompe? Non, ça me dérange pas, bien sûr. Je préfère être en couple avec un mec qui me trompe, mais qui me donne des sous que l'inverse. Ok. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Mais par contre, moi, ce qui me ferait vraiment mal, je préfère que mon mec, il aille coucher avec une autre femme. Ça me ferait plus mal que j'apprenne qu'il donne de l'argent à une autre femme qu'il couche avec une autre femme. Tu préfères qu'il te trompe plutôt qu'il te donne un billet à une autre Mais je veux pas qu'il donne de l'argent à la femme. Hein. Il donne qu'à moi. Hein. D'accord. Attends. Et tu pourrais, avoir des enfants, tu te verrais? Peut-être. Ok. Je savais pas, je pensais que t'allais... En fait, je sais jamais ce que tu vas me répondre. En fait, peut-être vers 40 ans. Ok, pas avant. Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est chiant. Ouais, t'aurais la patience? Non. Ah non. Il pleure là. Tu vas le foutre dans le congèle là? Non, je suis gentille quand même. Oui. Je suis gentille, tu sais très bien, je ferai jamais de mal à un enfant ou à un animal.
Je sais pas. Je suis bienveillante, hein, je fais pas de mal. Peut-être que secrètement, je sais pas. Mais moi, tu sais, j'ai une énergie, par exemple, je sais pas pourquoi, quand les enfants, ils me voient, ils veulent tout le temps me parler dans la rue et tout ça, dans les poussades, ils me fixent. Et parce qu'en fait, je pense que j'ai un aura qui est incroyable. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Et ma grand-mère, elle était empathe, et je pense que j'ai attrapé ça. Arrête de te moquer de moi. Non, je me moque pas. C'est quand t'as dit aura, ça m'a fait penser à une anecdote. Non, j'ai vraiment un bel aura. Par exemple, les animaux, les enfants, ils vont toujours vers moi. Okay. Et ça parce que j'ai une belle énergie. J'ai un peu une énergie guérisseur. Et ma grand-mère était guérisseuse, donc je pense que j'ai ce truc. T'es un peu spirituel ? Un petit peu. Tu crois en quoi ? Je sais pas. Aux énergies. Ah ouais ? Ouais. Ok, tu penses que là, il y a des énergies... Ouais, bien sûr. Okay. Toi, tu as une belle énergie. C'est gentil. Je serais pas assise là si tu n'avais pas une pas belle énergie. Bah, j'ai galéré. Hein. Est-ce que je raconte pas ? Comme tu veux. Parce qu'en gros, je crois quand on a eu le premier contact, c'était il y a 4-5 mois. Et mais tu m'as fait des esquives formidables. C'est-à-dire qu'un coup, on parlait tac au tac, plus de réponse pendant 7 jours. Et je me dis, il y a des mecs... Après, on a parlé au téléphone et c'est bon. Ouais, mais il y a des mecs à qui tu dois faire ça dans un autre contexte, pas du tout pro, ça doit les rendre fous. Je sais pas, oui, c'est vrai, ça m'arrive. C'est une bonne technique pour un mec. Bah... Oui, c'est vrai, jouer sur le chaud et le froid, bah oui, apparemment, ça marche. Bien sûr, à fond. Mais c'est fou quand on est une femme. En fait, quand t'es une femme qui est émotionnelle, tu ne peux pas avoir une relation amoureuse heureuse. Quand t'es trop émotionnelle, sinon tu deviens une pigeonne, je pense. Pourquoi ? Les femmes, j'ai l'impression que les femmes qui réussissent dans la vie amoureuse, dans la michonnerie, c'est tout le temps des femmes qui sont pas émotionnelles, qui se laissent pas prendre par leurs émotions, par leurs sentiments. Ah, tu penses qu'il faut rester cérébrale. Ouais. Non, pas froide, mais il faut rester cérébrale. Il faut garder la raison, c'est-à-dire, faut pas perdre le nord. Ok. Toi, tu pourrais perdre le nord, tu pourrais te laisser avoir par un mec qui te retourne le cerveau. Ouais, mais là, ça y est. Je suis vaccinée. Mais avant, oui. J'avais beau à jouer la michto, oui, je pouvais grave me faire avoir, mais là, ça y est, là, j'ai... T'as guéri ? Ouais, là, ça y est, je me suis mise au cerveau. Enfin, je sais pas comment expliquer, je me suis mise à penser avec le plus cerveau. cérébral, plus pragmatique. Voilà, c'est ça. Et tu penses que c'est les hommes ou les femmes qui sont les plus manipulateurs, manipulatrices ? Je pense que c'est les hommes, quand même, non ? Moi, je suis persuadé que c'est les femmes. Tu penses ? Ouais. Bah, je pense qu'en fait, les hommes, surtout aujourd'hui avec les réseaux et tout, sont dans une telle infériorité par rapport aux meufs qu'en fait, ils ont très peu de choix comparé aux meufs. Ils sont vraiment dans la demande à fond parce que sexuellement, le mec veut baiser tout le temps. Et la meuf, globalement, oui, elle aime ça, mais elle s'en bat beaucoup plus les couilles. Donc en fait, le mec est dans une infériorité, une demande constante, tu vois. Donc ils peuvent se faire pigeonner à fond. C'est vraiment cette impression que t'as, mais c'est en demande de sexe. Alors que nous, on est en demande d'amour. Aujourd'hui, les femmes, je connais combien de femmes qui sont hyper indépendantes, qui ont leur argent, elles veulent juste une épaule sur laquelle se reposer, mais pas forcément d'argent. Ok. Et donc nous, on est en demande d'amour et les hommes, ils sont en demande de sexe. Et toi, t'es en demande d'argent. Ouais. Ok. Et t'as pas peur justement que ce côté... d'assumer, de vouloir un mec qui te rince, qui t'entretient et tout, ça puisse t'empêcher d'avoir une histoire, une vraie histoire, tu vois, genre... Est-ce que t'as pas peur de passer à côté ? C'est une vraie histoire d'amour, bien sûr, de demander de l'argent à son mec. Pourquoi pas ? Mais est-ce que t'as pas peur de passer à côté du prince charmant qui serait peut-être moins fortuné ? Le prince charmant me donnera de l'argent. Ah, il faut qu'il ait un château, quoi. Le prince charmant, s'il a pas de château... Charmant, il ne peut pas... C'est pas un prince charmant, sinon. Il n'a pas de château. Imaginons demain tu rencontres le mec parfait, mais il a tout, il est beau et machin, truc et tout, mais il est pauvre. Il va se battre pour gagner de l'argent s'il veut m'avoir. Ok. Et il se mettra dans son énergie de chasseur et il essaiera de faire tout pour s'en sortir dans la vie. Mais vraiment, genre, les michtos sont essentiels à la société, je le redis. Donc en fait, son suite à logique qui est pas conne du tout en vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'un homme, il est chasseur. Vraiment, combien d'histoires, je connais des femmes qui payent à leur mec, qui payent tout à leur mec, et au final, ils vont les tromper à des meufs. Limite, l'argent que tu as payé à l'homme, il va prendre cet argent, il va la donner à une autre meuf. Ouais. Ton argent va finir dans les poches d'une autre meuf. C'est vrai. Donc en fait, les recettes fiscales... Et puis les hommes dépensent dans ce qu'ils aiment. Donc si un homme, il t'aime, il dépense de l'argent pour toi, automatiquement. Donc les recettes fiscales qui payent les hôpitaux, les routes, en fait, ça vient des michtos. C'est ça contribue à l'économie. Ok. Donc toi, en fait, tu génères beaucoup de recettes fiscales, finalement. Oui. C'est vrai. T'as combien de prétendants ? Est-ce que t'as des prétendants, déjà ? Est-ce que t'as des mecs, tu sais, que globalement, ils attendent, ils sont là, quoi ? Oui, bien sûr. Oui. Et ça t'intéresse pas ? On verra.
Des fois, j'ai des déclics et d'un coup, je m'intéresse à la personne. Je peux genre ignorer quelqu'un et d'un coup, je peux décider de m'en intéresser. J'ai des coups de speed bizarres. Et le problème, c'est quand je m'intéresse, je peux faire une fixette aussi. Donc, Genre, tu peux vriller, devenir psychopathe. non, pas à ce point. Le sourire m'avait terrifiant. Quoi? Le pas à ce point avec le sourire terrifiant comme ça. Mais d'accord, tu peux. Je suis pas une psychopathe, je suis une femme normale. Toutes les femmes sont psychopathes. Tu penses? Ouais, bien sûr, on est toutes des psychopathes. Ça veut dire quoi, psychopathe pour toi? Bah, les femmes, elles mettent des radars sous les voitures de leurs mecs pour les stalker. Elles font des trucs de fou. Tu pourrais faire ça, toi? Non, franchement, non. Pas de radar Si je commence à avoir des envies de mettre des radars, je vais dire, attends, est-ce qu'ils me donnent assez d'argent pour que j'ai Pour envie que ça de mettre vaille le coup de mettre un radar, voilà, quoi. de mettre toute cette énergie pour cet homme. Et là, je me dis non. Et après, j'ai plus envie, quoi. Ok. Je me dis, mais non, je mérite mieux que ça. Quand même, je reviens à la raison. Après, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo quand les filles, elles le font, quoi. Rigolo, oui, de l'extérieur, oui, mais est-ce que t'as envie d'être comme ça? Non. Ok. Non, non. Et tu dois rester avec le même homme toute ta vie? Mon Dieu. Je sais pas ce que je vais faire demain, tu me demandes ça. Genre 40 ans, là. Enfant, 40 ans, boum. C'est fou. En fait, aujourd'hui, la génération de maintenant, elle n'est pas comme la génération d'avant. C'est-à-dire, par exemple, même le business, comment il évolue. C'est-à-dire, avant, même, il y avait une tendance sur les réseaux sociaux, elle durait 3 ans. Maintenant, les tendances, elles changent tous les 1 mois, les 2 mois. Ouais, c'est vrai. Et dans tout, même la technologie, maintenant, il y a les... En fait, là, maintenant, le monde, il va trop vite et je pense pas que ça peut être comme avant. Aujourd'hui, les gens, ils changent d'y travail. Avant, une personne pouvait rester toute sa vie pendant 40 ans à travail, donc je pense pas. Mais c'est générationnel. Je pense que c'est normal. On ne peut plus rester 40 ans avec la même personne. Ah, pour toi, c'est impossible. Le grand amour, il n'existe plus. Si, mais je pense que c'est bizarre parce qu'en fait, nos cerveaux, ils sont constamment stimulés par des choses, des événements extérieurs, par des nouvelles inventions, par des trucs. Avant, à l'époque, nos grands-parents, ils voyageaient jamais, même s'ils avaient beaucoup d'argent, on voyageait jamais. Aujourd'hui, quelqu'un qui est de classe moyenne voyage plus que nos grands-parents qui étaient riches, quoi. Nos grands-parents, enfin moi, j'avais pas, mais t'as compris, que des grands-parents riches, quoi. Tu vois, on est dans une génération où tout va très très vite, où tout change très très vite, donc je sais pas. Tu penses que le côté récompense facile, instantanée, plaisir, dopamine, réseau, ça nous a baisé le cerveau à tel point que... Oui. Ok. Après, je pense qu'il faut pas dire que ça nous a baisé le cerveau, c'est pas forcément négatif, c'est juste une nouvelle génération, il faut savoir s'adapter, hein. C'est tout. Le plus important dans la vie, c'est pas être intelligent, c'est savoir s'adapter aux situations. Pourquoi aujourd'hui, nous, on est là et pourquoi les dinosaures sont plus là? Parce qu'on a eu la capacité de s'adapter au nouveau climat, à tout ça. Après, on s'est pas pris une météorite sur la gueule aussi, ça aide. Peut-être aussi, ça peut être ça. Ça aide peut-être. Bah, il faut qu'ils avaient qu'à apprendre à s'adapter aux météorites. Non, mais c'est vrai que s'ils avaient évolué plus vite, peut-être qu'ils auraient pu se défendre contre l'astéroïde. Ouais, c'est ça. Tant pis pour leur gueule. Et toi, tu définis entre guillemets l'intelligence par comprendre le monde dans lequel t'es et s'adapter à celui-là. C'est ça. L'ouverture d'esprit. Parce que t'es là, tu connais toutes les œuvres d'art de Molière, tu me récites Baudelaire et tout ça par cœur, mais tu comprends pas comment le monde y fonctionne aujourd'hui. Je suis désolée. Ça sert à quoi d'avoir de la culture générale si t'es pauvre, quoi? Ça me fait rire, les gens, ils sont là. Des fois, il y a des gens, ils s'amusent à corriger mes fautes de français, parce que oui, je fais des fautes de français. C'est pas parce que je sais pas conjuguer correctement certains verbes. C'est vrai, des fois, j'ai des problèmes de conjugaison, de proverbes et tout ça. De prononciation aussi. De prononciation, oui. Des fois, je fais ces fautes de ça, mais je parle 5 langues. Toi, t'es là, les Français ne parlent que français et ils se vantent, ils s'amusent à corriger les fautes d'orthographe sur les accents et tout ça, mais tu parles que français. T'arrives dans un autre pays, t'es un mongol parce que tu parles pas anglais. À quoi ça sert de savoir mettre des accents et des S à la fin des mots? Enfin, vraiment, ça, c'est un truc qui me dépasse. Je préfère mal parler français et parler 5 langues que parler hyper bien français et pas parler autre langue. Tu parles quelle langue? Je parle anglais, allemand, espagnol, serbo-croate. Et serbo-croate? Ouais. Ah ok, t'as appris ça où? Bah, c'est mes origines. Ah, ok, je suis du Monténégro. Ok, d'accord, je savais pas. Mm. Ok. Et tu parles bien? Pas trop. J'ai oublié. Je parlais beaucoup quand j'étais petite. J'étais vraiment bilingue. Et en fait, je parlais pas français quand j'étais petite. Et ma mère, après, à l'école, ils ont pété un câble et tout ça contre ma mère. Et après, elle s'est mise à me parler français. Et du coup, j'ai complètement oublié. D'accord. Mais je parlais que ça quand j'étais petite. Ok. Anglais, tu parles bien? Oui. Ok. Et toi? Ouais, ça va. Et moi, j'ai un papa prof d'anglais, donc forcément, j'ai eu le cheat code. Ah. J'ai eu le petit cheat code. Moi, j'ai appris à parler anglais toute seule grâce aux réseaux sociaux. Ah ouais? Et c'est très important de savoir parler anglais aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que si tu parles pas anglais, une partie de ton cerveau, elle est éteinte. Bah, surtout que tu penses différemment dans une autre langue.
C'est pas ça, c'est qu'il se passe des trucs dans les autres pays. Il y a de l'information qui est en anglais, ce que tu ne trouveras jamais ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que savoir parler vraiment une autre langue complètement, ça peut te permettre de réfléchir dans cette autre langue. Et si tu as remarqué, la composition, la syntaxe, etc., te fait penser vraiment différemment. Je ne sais pas si tu penses parfois en anglais, tu ne penses pas de la même manière. Oui. Les canaux logiques ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui te donne une compréhension bien plus large, en fait. C'est vrai. Et ça te donne un éveil. Tu vois ce qui se passe même dans ce pays-là. Pour le business, c'est incroyable de parler plusieurs langues. Ouais, puis même pour le confort, si tu voyages beaucoup, pareil, même si tu es sur une industrie, quelle qu'elle soit, tu sais que l'industrie, elle va avancer anglophonement, entre guillemets. C'est vrai. Donc ça, si tu veux rester à la page et pas avoir un retard de port, mais oui. T'es obligé en fait de parler correctement anglais, quoi. Oui. Les gens ne critiquent pas aux États-Unis, ok, ça c'est vrai. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire sans passer pour quelqu'un de... Tu sais, la woke culture, tu peux plus rien dire sans passer pour quelqu'un de méchant. Aux US ou de manière générale? Même en général, là, il y a une espèce de woke culture, on ne peut plus rien dire, sinon on risque de... Oui, alors, ce que tu peux dire... Pour des gens méchants, faut pour que des ça gens soit dans la racistes. doxa, quoi. On peut passer pour des gens méchants, pour des gens racistes, pour des gens horribles, alors que, par exemple, Donald Trump, il est détesté, alors que Donald Trump, il est génial. Il a fait des trucs énormes pour les États-Unis. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, vive Donald Trump. Et il est détesté parce qu'il est là, il a dit... T'aurais voté Trump, toi? Ouais, à mort, je l'adore. Ok. Ah, je l'adore. Le charisme? Bah, tu parlais des gros qui avaient du charisme. Est-ce que... Ouais, mais il est pas assez typé... Pas assez typé gros? Il a les yeux... Non, en fait, il a les yeux bleus. Je préfère les mecs aux yeux noirs. Ah ouais, tout côté ténébreux. Ouais. Donc, tu vas pas te marier avec Donald Trump, quoi? Non. C'est pas prévu? Mais tu sais que la femme... Les gens, ils disent, ouais, nous, les hommes, on veut pas d'une fille kilométrique, on veut pas si... Mais tu sais que la femme... J'ai entendu des rumeurs que la femme de Donald Trump, Melania, c'était une escorte. C'était son client. Ah ouais? Et ils se sont mariés. C'est vrai? En vrai, je crois qu'il faut faire la timpe pour trouver un milliardaire. Parce que eux, que... ils ont pas le temps, en fait, ils payent des meufs. Ils ont pas le temps, ils payent régulièrement des meufs. Et du coup, ils ont pas le temps de faire des dates, d'aller au restaurant, même dans des restaurants chics, dansants, genre les vrais riches. Du coup, ils prennent des escortes et après, ils finissent par se marier avec elles, si vraiment ils les kiffent. Et t'en penses quoi de ça? Bah rien, tant mieux pour eux. Ouais, ok. Tant mieux pour elles aussi. Ouais, bien sûr. Mais Donc c'est vraiment aussi ça, oui, c'est ce débat sur le body count. T'en penses quoi, toi? Bah, c'est un truc de pauvre, évidemment. Ça, c'est vraiment de la classe basse qui s'intéresse à est-ce qu'une femme, combien de partenaires elle a eu. Quand tu vas dans un milieu riche et tout ça, jamais de la vie, quelqu'un s'intéressera à ton body count. Et tu penses pas justement que les mecs plus traditionnels, par exemple les providers, toi qui parlais justement que c'était dans la nature de l'homme, le système traditionnel, etc. Est-ce que c'est pas aussi dans la nature de l'homme qui, il est prêt à provide, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelque chose de la part de la meuf qui s'est préservé? Non, ça c'est vraiment que dans des cultures un peu plus... Non, parce que même un provider, il peut... En général, les providers, ils sont riches aussi. Ouais. Les providers sont riches et du coup, non, ils ne s'intéressent pas à ça. Mais peut-être c'est plus dans la culture arabe ou musulmane. Ouais, pourquoi pas. De regarder ça aussi. Qui devient française, du coup. Mais... De quoi? Ouais, qui devient française, évidemment. Parce que, et ouais, qui regarde le body count. C'est vraiment plus dans cette... Pour toi, le body count, c'est un truc de pauvre? C'est vrai qu'il y a des Arabes riches. Du coup, comment dire ça? Ouais, c'est vrai qu'il y a des Arabes riches. Ça, c'est vrai, mais de base, quand tu fréquentes d'autres types de classes sociales, il n'y a pas ce débat sur le body count. Genre, ça se pose même pas. Comme question, c'est même... Les gens, ils te regardent, pourquoi ils font un débat sur ça? C'est comme si je faisais un débat, est-ce que mon jean est bleu? Genre, pourquoi ça veut rien dire? Okay. Surtout chez les Américains. Ouais, mais ils sont très libérés, entre guillemets, là-dessus. Oui. Ce qui est marrant, c'est que je racontais à mon ami qui est américain que j'ai pas eu beaucoup d'expérience. Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est pas du tout excitant, une femme sans expérience. Ah ouais? Il m'a dit ça comme ça. Donc le contraire du commentaire français, quoi. Exactement. Okay. C'est fou, ça. Je passais vraiment du coup, le fait, pour une meuf qui a pas eu... Non, une meuf qui a pas eu beaucoup de rapports, je passais juste pour une meuf pas excitante. Ok. Donc ça me fait rire les gens qui pensent que j'ai peur du jugement, que je m'invente une vie, que je suis restée jusqu'à 26 ans. Qu'est-ce que je m'en fiche? Okay. Mais je vais pas... Attends, désolé, j'ai un trou dans mon cerveau. Quoi? J'ai un trou, je voulais expliquer un truc, mais j'ai oublié, j'ai un trou. On était sur le système traditionnel, body count. Non, mais en gros, pourquoi je vais m'inventer
une vie que je suis restée vierge jusqu'à 26 ans, vu que je veux gérer un riche. Qu'est-ce que le riche, il va s'en foutre que Ah oui, en gros, t'aurais plus intérêt à mentir. Ouais, j'ai d'accord, aucun ok. intérêt à mentir parce que moi, les mecs que je veux gérer, ce ne sont pas des mecs qui regardent le body count des femmes. Donc j'ai aucun intérêt à mentir, à dire que je suis restée vierge jusqu'à 26 ans. Et tu trouves pas Moi, qu'il y a un j'assume côté tout. simp à donner de l'argent à une meuf? Est-ce que le milliardaire qui a un statut, qui a machin, est-ce que ça le rend pas un peu simp de payer pour une meuf? Bah, les milliardaires, en général... Enfin, non, même pas forcément, mais c'est un peu la culture française qui a rendu ça à faire du simp shaming un peu. Tu trouves? Ouais, c'est très français. Parce qu'aux US, c'est stylé. Oui, c'est stylé. Oui, c'est d'ailleurs ce que tu disais, la Mais différence oui. entre les rappeurs US et FR. Oui, les rappeurs américains, ils disent ouais, je paye ça, je paye ça. Mais t'as vu là la chanson Whatever She Want, là, celle qui est virale là, de Bryson? Ouais. Tu veux que je la mette ou pas? On va se prendre un copyright là. I'm a Texas bougie, whatever she want. Waouh, future carrière de chanteuse. Ouais. Non, mais en gros, il dit je vais prendre cette meuf et je vais l'emmener dans les magasins et je vais lui prendre ce qu'elle veut. Là, la chanson, elle est hyper tendance, elle passe de partout sur Instagram. Ouais, ok, ouais. Sur Instagram, en réalité Instagram, sur TikTok. Alors que de l'autre côté, on va avoir un coba en France qui va dire bah, je la prends, je la baise, je la tège. Ouais, c'est ça, et je lui donne rien. Même dans les chansons The Weeknd, il disait, tu sais, la chanson Orna, il disait est-ce que tu veux vraiment ton argent, nanana. Donc, même, il ken la meuf, mais il se vante de l'avoir payé, d'avoir dépensé, d'avoir fait du shopping. J'ai l'impression que quand un homme, il a dépensé de l'argent pour toi, il te voit plus sur un piédestal comme ça, même s'il a beau à faire croire, moi je dépense pas, ah tu veux de l'argent, t'es une pute. Mais au final, il la voit plus comme ça s'il a dépensé qu'une fille. C'est rabaissant pour une femme de pas prendre, de pas se faire rincer par un homme, j'ai l'impression, je trouve ça rabaissant. Toi, si un mec te courtise, du coup, sans raquer, pour toi, il te méprise, il t'estime pas à ta juste valeur. Oui, c'est ça, c'est du mépris. Ne pas pouvoir dépenser de l'argent pour moi, c'est une sorte de mépris. Puis après, pour se vanter, j'ai réussi à faire des trucs avec elle sans la payer, sans lui offrir de cadeaux pour la payer. Je suis pas une travailleuse du sexe, mais tu vois ce que je veux dire, sans avoir dépensé de l'argent pour elle. J'ai dépensé très peu pour elle. Et j'ai réussi à l'avoir. Tu penses quoi du monde de l'escorting? Je te prends un petit peu au dépourvu sur la question, mais vu que ça fait plusieurs fois qu'on parle d'escorte avec Donald Trump et tout, toi t'en penses quoi? Moi je pense qu'on est toutes des putes, sauf qu'il y en a qui se le font gratuit et d'autres pour de l'argent. Ouais, pour toi, on est toutes des PUTE. Pour toi, toutes les meufs sont des putes? Non, mais je rigole. Après, je rigole, mais... Ah, je reprends tes mots, moi, c'est pas moi je rigole, pas toutes les meufs, mais en gros, même les humains, les hommes, il y en a, ils le font gratuit, il y en a qui... Je trouve ça sympathique, quoi, de se faire payer pour niquer, quoi. T'aurais pu le faire? Ou pas du tout? Bah, j'arrive pas à faire... Moi, je suis cérébrale, je peux pas faire comme ça avec un inconnu comme ça, un shot et ciao. Okay. Ça, c'est impossible. Moi, je suis plus une... genre, c'est plus en mode, je fais ma diva et tout ça, je vais me faire entretenir, mais... J'ai énormément de respect pour les filles qui le font, parce que au final, elles aident des hommes. Oui, c'est une offre ou une demande. Ça nous empêche, à nous, peut-être les filles qui n'aiment pas, qui n'ont pas beaucoup fait, de se faire... Ça nous préserve des viols, des détraqués. Peut-être elles préservent d'autres femmes de se faire agresser par des détraqués. Et c'est vrai. Alors ça, tu peux pas le dire, là, tu vas te faire détester, mais en vrai, c'est... Pareil avec Mime OnlyFans. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est porno, tout le monde dit « Oh là là, mais société décadente ». Bah attendez, mais si on compare le nombre d'agressions, viols et tout, même si aujourd'hui on a des statistiques en hausse, comparé à il y a 300 ans, mais c'est ridicule ce qu'on a aujourd'hui. Les statistiques sont en hausse parce qu'aujourd'hui les filles, elles ouvrent plus leur bouche. Et les plaintes sont plus prises. Voilà. Bien sûr. Et à l'époque, je pense que c'était pire. Ah oui, mais évidemment. À l'époque, c'était pire. Et puis en plus, avant, il y avait cette image qui revient un peu maintenant à cause d'une religion, mais que en fait, la meuf revient de droit au mec, tu vois. Pendant super longtemps, ça a été ça, sociétalement. Parce que quand tu regardes l'église catholique, c'est ça. Avant, elle était ultra puissante, donc forcément, les meufs n'avaient pas trop leur mot à dire, en fait, finalement. C'est le père, d'ailleurs, qui choisissait le mari. Et là, du coup, avec la religion musulmane qui est très forte et qui s'importe en France, t'as aussi le retour de ça, de mecs qui... sont accusés d'agression, on leur dit mais attendez, mais monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Ouais, mais de toute façon, en fait, je suis un mec, et c'est une femme, donc j'ai le droit, tu vois. Mais tu sais, c'est dans la culture aussi un peu d'Europe de l'Est. Hein. C'est un peu dans l'Europe de l'Est. Des fois, ouais, ils sont un peu... Je connais pas trop l'Europe de l'Est, donc peut-être. Mais c'est vrai que les femmes dans la culture musulmane, elles sont très oppressées. Ah bah ouais. Ah bah à fond, enfin, c'est-à-dire...
Le body count, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent et tout ça. Ah, mais Elles peuvent pas s'assumer. C'est cuisine Et et si elles font derrière le dos, ah, en plus elle fait la catin et elle assume pas, mais normal, elle va pas s'assumer. T'as vu les préjudices, son père qui la frappe, son grand frère qui la frappe. Encore heureux qu'elle va faire ces trucs derrière, la pauvre. Et puis dans plein de pays, il y a encore, alors je sais plus le La terme charia. exact, la charia déjà, et je crois que c'est l'excision, c'est ça? Oh, quelle horreur. Et c'est des pays pour moi barbares, tu vois. Ah, mais c'est barbare. C'est barbare. On peut pas traiter une femme comme ça, quoi. Et en plus, ils trouvent l'excuse, oh, mais la femme, c'est un bijou, nanana, c'est pour ça on la cache, non. Qu'est-ce que tu penses des religions de manière générale? Les religions, ça sépare les gens. C'est horrible. T'as vu les guerres qu'il y a aujourd'hui, c'est à cause des religions. Hein. C'est des histoires, enfin, c'est des religions opposées. J'ai pas vraiment vu des religions se faire de la guerre ensemble, mais c'est souvent des problèmes religieux. C'est triste. Ok, donc toi, t'es pas religieuse, t'es pas croyante, toi? Non. Ok. Je crois aux énergies. Oui, tu m'avais dit. Et tu crois en une vie après la mort? Je sais pas, là, je dérive, mais... Mon Dieu, je me pose pas de questions parce que j'ai trop peur de la mort. Ah ouais, tu stresses? Ouais. Mais t'es vachement angoissée aussi, toi? Oui. Ok, ça, ok. Ah non, j'ai trop peur de la mort. Donc je me pose pas de questions, je fais un déni complet. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu trouves les gens sales de manière générale, toi? Ouais, grave. Tu te douches combien de fois par jour? J'ai déjà fait 7 fois. Je me suis déjà douchée 7 fois. Mais là, j'avais abusé, c'était mon premier jour. Non, vraiment, mais ça, c'est quand j'avais mes trucs. Je passais ma journée sous la douche. C'est mon premier jour de... Ah, ok. Ouais, j'avais fait 7 fois, maximum, j'ai fait 7 douches. Après, 1 à 2 fois, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu penses des gens qui se lavent, genre, je sais pas, 4 fois par semaine, 3 fois par semaine? Je trouve ça dégueulasse. Du coup, je sais pas comment ils font parce que c'est incroyable. Moi, à chaque fois quand je vais sous la douche, j'ai un orgasme, mais pas un orgasme sexuel. Vraiment, j'ai fait des inspirations. Tu sais, c'est comme l'impression d'un massage tellement ça me l'eau sur mon corps et tout. C'est trop. Si j'avais pas des problèmes d'eczéma, je pourrais me laver 3 fois par jour. Mais vu que là, c'est pas bon, j'ai entendu que c'était pas bon par rapport à la peau et tout ça. Ouais. J'évite, mais sinon, je pourrais tout le temps me laver. J'adore, même quand tu sors, tu sens tout bon et tout, tu sens frais. Ah, c'est trop bon la douche. Okay. Je comprends pas comment tu peux pas aimer la douche. C'est quoi ton sport préféré? J'ai des questions en rafale, j'y vais. Bah ouais, bien sûr. Je vais à la salle pour m'entretenir, quoi. Ouais. Combien de fois par semaine? En ce moment, j'y vais 3 fois. Ok. Un truc qui t'énerve à la salle? Un truc qui m'énerve à la salle. Ça va être par rapport aux gens, ça je le sens. Franchement, là, je me Est-ce que tu penses que les meufs... Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu penses que les meufs à la salle cherchent de l'attention? Non. Ok. Les pauvres. Parce qu'il y a vraiment ce truc, des vidéos TikTok où la meuf s'habille ultra léger, met sa caméra et au moindre regard d'un mec, elle va péter un câble et faire un scandale en mode on peut pas s'entraîner tranquille. Parce qu'en fait, quand on va à la salle de sport, c'est pour devenir bonne à peu près. On veut avoir un beau corps, on veut se plaire et du coup, on veut se faire un kiff. Des fois, nous, les femmes, on se met en sous-vêtements chez nous, on se maquille, mais que pour nous. Enfin, moi, ça m'arrive. Et on se fait un kiff, on s'admire et du coup je pense qu'elles font des vidéos, elles veulent voir leur corps, comment il évolue, elles se font un kiff, elles mettent des leggings moulants pour justement voir leur corps, comment ils évoluent. Ok. C'est confortable, hein, les leggings. Je sais pas, je t'avoue. Hyper confortable. En fait, les hommes, vous vous rendez pas compte, mais les leggings, c'est hyper confortable. C'est vraiment pas que pour que les hommes y regardent. Ok. C'est vraiment confortable. Tu te sens oppressée par le regard masculin ou pas, toi? Non. Ok. Pas du tout. Genre si un mec il te regarde, je sais pas, à la salle, de manière assez intense. Mais moi, les hommes, ils ont peur de me regarder. Moi, quand je suis de mauvaise humeur, je vais les regarder, ils vont comprendre qu'il faut pas me regarder. Ah, genre tu fais peur? Je sais pas, non, j'ai juste... je sais pas, je fronce les sourcils comme ça et ils fuient. Ok. J'ai pensé à la discussion il y a quelques jours et tu m'as dit que t'hésitais à te faire refaire les seins. Oui. Pourquoi? En fait, j'hésite à me refaire les seins parce que je trouve ça trop beau, les poitrines. Je regarde souvent En ce moment, je suis amenée à regarder des poitrines de femmes comme un vieux pervers, mais c'est parce que je trouve ça trop beau. Et vu que j'en ai pas, j'en ai pas beaucoup, je sais pas ce que ça fait. Mon seul souci, ce qui me retient de me refaire les seins, c'est que j'ai connu 4 milliardaires dans ma vie et ils m'ont tous dit que j'avais des seins magnifiques, incroyables. Ok, donc tu dis... Du coup, je me dis, ça va peut-être m'empêcher de me marier avec un milliardaire si je refais mes seins. Parce que d'un côté, ça te plairait peut-être plus à l'instant T, ça augmenterait tes vues, tes abonnés sur les OnlyFans et tout. Mais de l'autre côté, ça pourrait te faire passer à côté de la proie de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, après, ce que j'ai peur dans la chirurgie avec les seins, c'est que tu as des seins qui sont très bien réussis, mais les seins tout ronds et statiques, je suis désolée, je préfère être plate que d'avoir des seins tout ronds et statiques, des 2 boules de plastique. Hein. C'est vraiment hyper moche.
Les filles, arrêtez ça. Ne payez pas 5 000 € pour avoir un résultat comme ça. Prenez des implants qui tombent, qui sont derrière, que quand tu marches, ça continue à bouger. C'est joli, les seins qui bougent. On est d'accord? Oui, oui, bien sûr. Bah, toujours plus joli, évidemment, que les seins énormes en mode ballon de baudruche, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est horrible, les seins statiques. Et donc, pour l'instant, t'es encore en période de réflexion? C'est ça. Mais je pense que des fois, c'est quand je m'ennuie. Quand je m'ennuie, j'ai des envies de faire des chirurgies esthétiques, mais là, je suis occupée, je n'ai pas envie, je m'en fous. Tu fais quoi en ce moment de tes journées? Quand tu dis que t'es occupée, est-ce que tu travailles beaucoup? Non, en ce moment, là, je suis à Paris, donc du coup, je suis occupée, mais quand je suis chez moi, je dors beaucoup, et du coup, je regarde les réseaux sociaux, et puis je vois des seins, et je me dis, waouh, je regarde des seins sur Instagram. Un quotidien intense, quoi. Ouais. Ok. C'est chiant. Donc en fait, t'es pas du tout une meuf de la nuit, une meuf qui sort ça beaucoup. dépend, c'est vraiment... J'ai des périodes où je vais rester que dans mon lit, je suis tout le temps en train de dormir, où je vais à la salle, et j'ai des périodes où je vais sortir. Ok. Comment tu trouves l'inspi pour tes contenus? Parce que des fois, faut les trouver, quoi. Et mes inspirations? Ouais. Je suis juste folle. D'accord. Ouais, ça explique beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est vrai que oui, des fois, j'ai des idées farfelues que personne ferait. Et d'ailleurs, ça m'énerve quand on me recopie parce que, par exemple, je faisais plein de TikTok avant quand j'étais vierge. Je disais, je suis vierge, je suis vierge. Et je suis tombée sur un profil d'une fille qui recopiait tous mes TikTok et elle commence à faire des TikTok où elle est vierge. Mais elle croyait que je faisais ça pour le buzz. Non, no way. Genre, moi, j'étais vraiment vierge. Genre, moi, je m'inspire de ma vie en général, de ma folie. C'est vraiment moi. Et je vois des gens, ils arrivent, ils prennent ça. Genre, c'est juste bizarre. Tu fais aussi beaucoup de tutos. De tutos, oui. Ouais. Pourquoi ce format? D'où ça vient? Dans ma tête. D'accord. Et tu utilises, ça c'est un truc que les gens savent pas, tu utilises aussi beaucoup de trucs vrais de ta vie, quoi. Oui, c'est vrai, je m'inspire de ma vie. Parce que comme dans cette interview, t'en as plein qui vont dire ouais mais elle ment, elle machin. Non. En fait, il y a des vidéos après, évidemment scénarisées un peu, je pense. Moi, vu que je suis un peu perchée, j'ai une passion pour les gens fous, c'est-à-dire plus tu vas être fou, plus je vais t'apprécier. Genre, j'adore les gens bizarres. Même quand j'étais au collège et au lycée, j'adorais. Je me souviens, il y en avait un, il était rejeté parce qu'il était un peu spécial, il s'endormait en cours comme ça. Et il me disait, il s'énervait le matin parce que ses poules, elles n'avaient pas pondu des œufs. Je sais pas, il est vraiment perché. J'étais là, ah, ça y est, lui, je vais être mon ami. Alors lui, ça va être mon ami. Ah, j'adore les gens un peu atypiques. D'accord. Et du coup, ouais, je suis directement attirée par la personne atypique. Et après, il se passe, quand on est ensemble, il se passe que des histoires atypiques, des trucs bizarres, des embrouilles bizarres qui n'ont ni queue ni tête. Et du coup, ça m'inspire. Ok. Donc en fait, juste ton inspiration, c'est ta vie quotidienne, tes anecdotes et tout. C'est ça. Ok. Mais j'adore les gens fous. Ta vidéo, par exemple, qui avait énormément marché, la fameuse, celle des yachts, qui fait partie de mes préférés. Ah, ça, c'était drôle. C'était avant... J'étais invitée sur un yacht, une fête où il y avait des célébrités. C'était pendant un festival de Cannes. Et avec ma pote, on a rigolé, on a fait la vidéo et on est parti. Ce jour-là, franchement, je me souviens, ils nous avaient pris des gommettes et ils nous avaient mis sur nos 3 téléphones. Pour pas filmer? Ouais, c'est ça, toutes les meufs. Après, on est arrivé sur le yacht. J'ai vu des femmes. J'ai jamais vu autant de belles femmes réunies sur le même endroit. Ah ouais? Mais c'était toutes des étrangères, des mannequins et tout ça. Là, c'était un truc de fou. Et comment t'avais été invitée? Je connaissais quelqu'un. Mais c'était pas... Mais il y avait plein de filles, c'était un truc... Il fallait juste ramener un max de belles filles, quoi. Ok, ouais. Et donc, pour ceux qui connaissent pas la vidéo, t'avais dit en gros, ce qui est bien, c'est que, vous voyez ces yachts, pour être dessus, le mec, il doit bosser toute sa vie, et la meuf, elle a juste à être belle. C'est ça, mais c'est la vérité. Et c'est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui ragent parce qu'ils sont en mode, putain, c'est vrai, mais ça fait jamais plaisir à entendre. Et je pense que t'as plein de meufs qui sont pas belles et qui sont dégoûtées, tu vois. Ouais, je pense aussi. Je pense que cette vidéo, elle a généré beaucoup de frustration. Des meufs. Je pense qu'il y a majoritairement limite des meufs, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a du female privilege, mais il y a aussi du beauty female privilege, tu vois. En fait, aujourd'hui, c'est pas difficile d'être d'être belle, pardon. C'est pas difficile. Genre, aujourd'hui, c'est facile. Les meufs, elles se font des chirurgies au nez comme ça, une injection et ça y est. Une injection à la lèvre, ça y est, elles sont belles. Mais maintenant, tu marches dans la rue ou sur Instagram, j'ai l'impression que tu vois des belles femmes de partout. Tu te sens en concurrence, toi? Enfin, pas en concurrence, mais moins rare. Quand tu te sens moins rare, c'est clair. Avant, quand une fille, elle était canon, elle buzzait directement sur Instagram. Aujourd'hui, des meufs belles, il y en a de partout, dans tous les coins de rue. Ok. Tu penses qu'il y a une inflation? Une inflation de belles femmes. Ouais. C'est vrai, avec toutes les injections, maintenant, c'est des esthéticiennes qui font ça dans leur salon, chez elles, des injections et tout ça. Ok. Sur 10, tu te noteras à combien?
Sur 10, je me noterai à combien? Ouais. Bah, j'ai pas envie de passer pour une fille narcissique, donc je vais mettre 9. Mais Mais, quoi? si tu voulais pas passer pour la meuf narcissique, parce que tu 9 étais et au... demi, 9 Ouais, et ok. demi. On a toujours des petits défauts. C'est quoi tes défauts principaux? C'est quoi mon défaut? Attends. Attends que je réfléchisse, que j'en trouve. Bah, j'ai une petite bosse sur le nez. Ok. Des cernes, j'ai des cernes. T'as des cernes? Mm. Ou tu dors tout le temps? Ouais, je crois que je dors tellement trop que ça me fait des cernes. Et voilà, hein. Ok. Et la vidéo aussi, je croyais que j'étais en dépression, mais en fait j'étais juste en France. Alors, c'est marrant, hein, mais vraiment, cette vidéo, elle a été grave reprise. Mais c'est vraiment, en fait, dans mes TikTok, c'est vraiment, je dis ce que je ressens. Et en fait, j'étais grave en dépression à cette période et je suis partie à Miami toute seule, comme une grande. Et d'un coup, je voyais tout le monde était gentil, le climat, et j'étais dans l'eau bleue. Et d'un coup, je me suis dit, putain, mais en fait, j'étais pas en dépression, j'étais juste en France. Tout simplement, et ça a buzzé. Ça fait combien de millions de vues? 4 millions, mais en fait, elle a été tellement reprise. Donc, Ouais. c'est peut-être juste ma vidéo en tout, ça a dû faire plus de 20 millions, hein, tous les influenceurs qui l'ont repris et tout ça. Ah, une phrase iconique. Bah non, mais elle est exceptionnelle. Mais Exceptionnelle. c'est marrant parce que moi, je l'ai dit parce que je le ressentais. Et il y a, si Si la vidéo elle a marché, c'est que ça a résonné. Hein. c'est que les gens ressentent pareil. Il y a beaucoup de gens, et quand ils vont dans d'autres pays, ils se disent ah, mais j'étais pas en dépression, j'étais juste en France. Mais la France, c'est un très bon pays. Il faut qu'on arrête de se plaindre. C'est juste vraiment les gens, l'oppression. Enfin, c'est vrai, c'est comme tu as dit tout à l'heure, quand t'es à Bali, tu t'as vu des gens gentils, t'as l'impression que c'était pas Tu normal. dis qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il va me faire un guet-apens. Ouais, vraiment, mais vraiment. Mais vraiment. Tellement, ouais, c'est triste. Putain, j'avais un autre truc aussi. Putain, j'ai une mémoire, mais terrible. Ça, tu vois, c'est un de mes gros défauts. Moi Business, aussi. ça, c'est un de mes gros Moi défauts. aussi. J'oublie tout. Moi aussi, des fois, j'ai des idées le soir quand j'oublie de noter. C'est fini. J'avais des idées de fou. J'aurais. Mais tu sais que c'est le truc, je pense, qui m'a ralenti le plus. C'est oublier de répondre à un tel, Moi oublier aussi. de. Ah, mais moi aussi, moi aussi. Genre, moi, là, j'ai peut-être des milliers d'euros de ventes dehors, voire des dizaines de milliers d'euros, des contrats, des machins, qui auraient pu me faire avancer de fou. Mais juste parce que, petite flemme à l'instant T, couplée à une mémoire de brebis, je perds tout ça. Ah, merde. C'est terrible. C'est Ah, mais moi aussi. principal Non, défaut. après, moi aussi. Hein. Principal défaut business. Ça, tu gères comment l'attention autour de toi? Comment je gère l'attention? Bah, tu me disais que tu étais assez angoissée, anxieuse et tout. Non, ça me dérange pas. Je m'en fiche. Ok, c'était pas de la pression, Non. je sais pas, que des millions de personnes voient ta gueule. Non, je m'en fiche. Qu'il y ait de la haine aussi, tu vois. Parce que Non. on en parlait C'est à tout juste à l'heure. tu vois. des fois, genre quand c'est quelqu'un que j'aime bien et qui me fait une réflexion sur ce que j'ai fait, genre ça me vexe trop. Ouais, mais Quand l'inconnu c'est un de proche, base. mais ouais. l'inconnu, je m'en fiche. Mais quand Ok. c'est des gens que je connais, ça me vexe. T'as déjà eu des proches. Oh, bien qui te- sûr. Ah, ok. Oui, bien sûr, tous les jours. Ah ouais, d'accord, ok. C'est le plus dur, hein, quand tu veux te lancer dans un truc. C'est vraiment tes proches qui vont déstabiliser. Fais pas Bah, ci, puis fais pas surtout ça. que toi, il y a déjà le côté mimoniphase, le côté très sulfureux de je dis des dingueries et puis vas-y, let's go. Ouais, en plus, c'est vrai que. Bah, en fait, moi, vu que je suis une personne très anxieuse, très hypersensible et tout ça, pour moi, devoir avoir de la retenue dans la société, ne pas pouvoir dire ce que je pense, c'est comme une charge mentale. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais, c'est une forme de charge, c'est une charge mentale, donc du coup, je peux pas être comme ça. Et vraiment, je suis sérieuse quand je dis ça. Ok. Est-ce que t'es devenue un peu princesse dans tes goûts, tes standards, tu vois, genre Oui, bien sûr. si on t'invite quelque part, Oui, je suis ça. devenue très princesse. Bien genre, sûr. je sais pas, t'es avec un mec, ça se passe super bien et tout, et tu sais que le mec est riche et tout. Hein. Mhm. Voilà, il correspond à tous tes standards, tes critères, et il t'amène à un Ibis. Ah, Ibis, mais quelle horreur. Genre, il te dit, voilà, Ibis, une étoile, on voit Bah, l'autoroute. ça me vexerait, quoi. Ouais, ça te blesserait vraiment, Je vois genre un un peu. Ibis. Est-ce que je vois réellement un Ibis? Je me dirais ça. Ouais, pour toi, ce qu'on Super dépense, ça définit ta valeur. Oui, bien sûr, ça définit comment tu me vois, si tu m'apprécies. Comme je le répète, un homme dépense de l'argent dans quelque chose Ouais. qu'il aime. Donc s'il veut pas dépenser pour toi, c'est qu'il t'aime pas. Et puis ne pas vouloir dépenser pour une femme, c'est aussi une forme de misogynie, hein, au final. Hein. Ah, tu penses qu'un mec qui refuse de se faire C'est que michto, t'aimes pas les femmes, c'est que t'aimes pas les femmes. c'est qu'il est misogyne. Ouais, parce qu'il aime pas les femmes. Un homme dépense de l'argent dans ce qu'il aime. Et une femme, c'est pas le cas. Une femme, c'est pas le cas. Une femme doit se faire belle. Donc le rôle de la Ou femme en même société. une femme quand elle aime vraiment, elle peut donner de l'argent à un homme, mais un vrai homme, il refusera toujours. Parce Ok. que c'est un provider. Ok.
Et tu penses que même une meuf qui, je sais pas, si la meuf elle génère 50 000 euros par mois avec son business et machin, faut pas qu'elle provide. Tu penses que ça peut détruire un couple que une meuf, par exemple, et un mec fassent 50-50 au resto? Oui. C'est pas joli. Ça peut être un deal breaker pour toi? Oui. Ok. Ah oui. C'est pas galant ça, alors. C'est ce que tu avais dit chez Antoine, c'est tu me demandes de faire moitié-moitié, tu me friendzone. Ouais, c'est une espèce de friend zone, je pense. Non? Bah ça dépend, moi avec ma vision oui, mais n'importe qui d'autre te dirait non, moi je trouve que c'est l'égalité, etc. C'est le féminisme, tu vois. J'arrive pas trop à parler avec ce genre de personnes, je ne les fréquente plus, mais je trouve ça bizarre. Je les vois un peu en bizarre, les gens qui font 50-50. T'as plus du tout d'amis, de contacts, de proches qui sont de l'autre côté du spectre idéologique, entre guillemets. Oui, Genre j'en ai woke, plus. machin, t'as pas de pote woke. Non. Ah si, j'avais une copine. J'adore le dégoût sur le visage. Non. Si, j'avais une Non, non. copine. Si, j'avais une copine, je l'adorais, mais c'est vrai que des fois, elle était comme ça. Il y a un truc que je supporte pas, c'est les communistes. Parce que t'as vraiment ce côté où en fait le mec œuvre, vote et milite pour qu'on te prenne 80% de ce que tu gagnes. Ah, mais ça, Et je peux pas. moi je peux. Et encore, pendant longtemps, moi Bah, j'étais en mode. Pourquoi au lieu de voter 80% pour prendre ce que tu gagnes aux gens, pourquoi tu mets pas cette énergie pour aller travailler? Oui, c'est ça. Parce que c'est des gens, en général, ils ont pas assez travaillé dans leur vie, ils ont pas travaillé dur, donc ils se disent, il faut prendre aux gens qui ont de l'argent. Tu sais, ils ont pas, tu vois, ils travaillent pas, en fait, assez dans leur vie pour se dire que... Après, je parle pas des travailleurs, hein. Je parle pas des travailleurs, mais tu sais, il y en a, Oui, ils des foutent petits rien. étudiants de merde. Ouais, voilà, qui des prennent la petits CAF, étudiants, ouais. voilà, les petits étudiants, et ils disent, il faut prendre 80% aux riches, mais qu'est-ce que tu veux? Et moi, il y a des trucs qui m'atterrent, tu vois. Alors c'est, que ça va devant les berges, ça va devant les et- berges, non, ça mais va c'est boire ça. des verres de vin devant C'est les ça. berges. Ça joue de la guitare toute la journée au lieu de trouver un travail étudiant. Ça fait le saltimbanque. Quoi? Ça fait le saltimbanque avec sa petite guitare. Mais moi, je trouve ça atterrant. Tu vois des étudiants qui font la queue, tu sais, genre pendant 2 heures pour obtenir le repas à 1 euro ou le repas gratuit. Mais je suis en mode, mais attends, 2 heures de salariat, au salaire minimum, t'as au moins 16 balles, si je dis pas de conneries. Donc tu peux te nourrir plein de fois, en fait. Si tu Ouais. manges des pâtes, par exemple, tu vois, pourquoi tu fais la queue, en fait? Juste travaille 2 heures et comme ça te paye tous tes repas de la semaine, tu vois. C'est la mentalité communiste. En fait, les communistes, c'est des mendiants. Tout Ah bah oui, simplement, les bah bien sûr, gauchistes et tout ça, c'est des mendiants. Hein. Ils préfèrent mendier, je sais pas pourquoi. Après, j'en ai parlé avec mon ami, mais la gauche, c'est une espèce... c'est pour, en fait, former les gens à être dépendants de l'État et au final, pour mieux contrôler l'État. C'est comme une espèce de complot, au final. C'est l'État qui veut rendre les gens dépendants. Ils veulent plus qu'on travaille. Parce qu'aujourd'hui, dans la gauche, en fait, c'est donner du pouvoir aux gens qui travaillent pas, aux gens qui n'ont rien. Quand tu donnes du pouvoir à des gens qui veulent pas travailler, qui veulent rien faire, ce qui est le système de la gauche, en fait, ça crée une espèce de revenu universel. Après, les gens vu qu'ils payent trop d'impôts, qu'ils travaillent, ils veulent plus travailler. Ouais. Donc du coup, on est tous là et on dépend de l'État. Et après, l'État, ils peuvent mieux nous contrôler. Ah bah c'est sûr que tu tranches rarement le bras qui te nourrit, tu vois. Ouais. Donc c'est toujours... En plus... Comme ça, après, les gens, ils dépendent. Ça rend les gens dépendants de l'État. Ah ouais, bah carrément. C'est ça. En fait, c'est comme... donc, faut arrêter de croire... Franchement, c'est dangereux, la gauche. Hein, le système de la gauche. Ah oui, mais moi je suis entièrement d'accord. En fait, plus tu vas à gauche, plus en plus c'est autoritaire, Mais en plus, il te tyrannique, pousse. etc. Tu vois. Mais oui, mais ils te poussent, en fait, à pas travailler et à te rendre dépendant de l'État. Bah, surtout même en plus, si Et tu ils font regardes croire aux la gens- fiscalité. Ils font croire aux gens, c'est les riches le problème, non. Oui, alors qu'en plus, les riches, bah, déjà, génèrent des recettes fiscales, dépensent en France, donc réinjectent dans l'économie. Et en plus, pareil, il y a un système de tranche en France qui est, bah, tu l'as découvert récemment, du coup. Mhm. C'est que bah, plus tu gagnes, plus... Alors oui, plus tu payes en termes de volume, Mhm. très bien, enfin, ça c'est des maths de base, mais plus tu payes en termes de pourcentage aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dégueulasse, tu vois. C'est dégueulasse. Ça, c'est immonde. C'est immonde. Et ça, il y a plein de pays où, en fait, il n'y a pas. Parce que on considère que déjà, bah, tu payes 25% de 1 million, bah, tu rapportes déjà beaucoup plus que Oui. 25% de 10K, tu vois. Donc on Ouais. dit, bon, le mec contribue déjà pas Mm. mal. Et t'as la France et 2-3 autres pays socialistes qui ont fait ce système de tranche. Et je crois qu'aux US, par exemple, fut un temps, dans un état, je sais plus lequel, mais il y avait une tranche à 90%. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant encaissé, Mais on tu te prenait sais- 90%. En parlant de la gauche, la Californie, c'est devenu gauchiste. Il y a beaucoup de la woke culture depuis qu'elle est arrivée. Et bah aujourd'hui, maintenant, tu peux faire des braquages, c'est devenu hyper dangereux. Los Angeles, c'est plus ce que c'était comparé à avant. C'est à cause de qui? Ah bah oui, non mais forcément. Bah bien sûr, parce qu'en fait, Comme par Au bout hasard, d'un moment- depuis que
la gauche a pris le dessus, c'est devenu n'importe quoi. Mais c'est rempli de bonnes intentions de base. Mais en fait, au final, ça devient un bordel, tu vois. Je suis pour qu'on aide les pauvres, bien sûr. Il y a des gens, ils ont besoin d'aide. Mais ne rendez pas les gens dépendants. Ne donnez pas du pouvoir à des gens qui veulent rien faire. Comment ça se fait que quelqu'un, que tu as le droit... Par exemple, en France, comment ça se fait que des gens, ils peuvent venir dans ta maison squatter et t'as pas le droit de les virer? Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Ça, c'est aberrant, ouais. Faut être juste, quand même. Là, c'est grave. Et surtout que ça peut être toi qui peut être condamné. Il y a eu une affaire récemment où si tu les vires, même pas en les tapant, etc., tu les vires, tu les prends, tu les fous dehors, tu peux être attaqué. C'est ça. C'est grave, c'est pas normal. Et ne dites pas, il y a des gens qui disent « Ah, non, c'est pas normal. » Ok, moi demain j'ai pas envie de travailler, je vais aller dans la maison de quelqu'un et j'y reste et ça y est. Mais ça va pas. Et je demande la CAF. Et je mets l'adresse du domicile que je squatte, tiens. Mais il y a des gens, je suis sûre, ils ont trouvé ce plan. Mais au final, c'est pas de la faute des gens, c'est les gens qui font les lois, c'est la faute de ces gens. Et les gens, ils veulent juste profiter, quoi. Mais c'est un super argument, ça, de... Bah, tu vois, c'est Mélenchon qui fait ça à chaque élection. C'est, en fait, le problème, c'est l'argent. Et l'argent, où est-ce qu'il y en a chez les riches? On taxe les riches, il n'y a plus de problème. Et t'as tous les étudiants de base qui sont pas méchants, mais qui sont un peu méconnaissants de la vraie vie, qui sont en mode, bah ouais, plus les riches, ils n'en ont pas besoin. C'est pareil, il y avait une étude qui avait dit... en plus, t'as besoin. Déjà, en plus. Et t'avais dit ce truc dans un journal qui avait dit, Bernard Arnault, il a payé que 2% d'impôts. Déjà, alors, bonne chance pour payer que 2% d'impôts en France. Et 2% en fait, de 10 milliards, crois-moi Déjà, même si c'était que 2%, ça serait pas mal. Et en fait, ces bâtards, ils ont pris l'augmentation de la valeur de ses actions. C'est-à-dire que Bernard Arnault, il a des parts dans LVMH, tu vois. Je sais pas, il doit avoir 50-60%. Et en gros, l'action en bourse a décollé, mais sauf qu'il les a pas vendues, ces actions, qu'il a pas touché d'argent. Et sauf que l'étude a dit, bah regardez, son patrimoine a augmenté 2. Oui, mais connard, c'est pas du revenu en fait. Il a pas vendu. C'est honteux de vouloir... C'est du vol. C'est du vol. C'est du surtout raquettage. Que c'est malhonnête, tu vois. On dirait les parents toxiques là qui disent ah, tu gagnes assez d'argent, tu dois m'en donner. C'est pareil, ces gens-là de la gauche, ils sont pareils. Ah, tu gagnes assez d'argent, alors tu peux donner. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, même à mes parents qui sont vachement à gauche, putain, j'en peux plus, j'ai payé X centaines de milliers d'euros d'impôts. Ils me disent, oui, mais si t'en payes autant, c'est que tu gagnes bien. Je dis, oui, mais le rapport, c'est mon argent. Ça reste toujours mon argent, tu vois. Et eux, ils sont en mode, ouais, non, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ce problème. Et ben, démerde-toi pour l'avoir, mais du coup, moi, mon problème actuel, c'est ça, quoi. Et en plus, après, tu vois que ça va être utilisé pour sponsoriser des centres d'accueil pour migrants, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, voilà, même pour la guerre en Ukraine. Ouais, en fait t'as vraiment l'impression de... En fait, t'es la putain de vache à lait, tu vois. Ouais. C'est ça qui est insupportable. Ouais, non, mais... Moi, franchement, en ce moment, là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Heureusement que j'ai cette vision long terme de me dire, ok, je vais réinvestir derrière, machin, sinon je me serais barré, tu vois. Ouais. Peut-être pas à Dubaï, parce que j'aime pas. Tu serais parti où? Je sais pas, mais déjà, t'as des pays comme tu sais, l'Irlande et tout, où t'as des... Ouais, j'ai entendu. T'as des taux d'imposition qui sont ultra avantageux. En plus, c'est pas loin, tu vois. Mais ils parlent en anglais en Irlande? Ouais. Ah, mais magnifique. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y... Pourquoi les gens ils vont à Dubaï et pas en Irlande? Je pense que la qualité de vie est pas la même. Pourquoi? Bah, il pleut, il fait gris, c'est l'Irlande, hein, bon, c'est pas fou. En termes de réseau, il y a mieux. En fait, t'as vraiment l'impression d'habiter dans le Fier des Anneaux au milieu d'une forêt, tu vois. Ouais, ça, j'avoue. Donc, moi, je pourrais pas. Et puis en plus, t'es obligé de rester 6 mois et 1 an si tu t'expatries, tu vois. Il y a où encore? Les États-Unis, la Floride, c'est avantageux fiscalement. Bah, t'as le Delaware. Le quoi? Le Delaware, qui est un état aux US. Combien? 0. Ouais. C'est où? Delaware? Ouais, c'est quoi comme ville? Je sais pas. C'est juste connu comme nom d'état parce qu'il y a quasi pas d'impôts. Mais pareil, est-ce que tu as envie d'y rester 6 mois, tu vois? En fait, le problème, les pays où c'est avantageux fiscalement, à part Dubaï, à Malte, on dirait le Cap d'Agde, Starfoula. Oui, voilà, c'est qu'en fait, est-ce que tu as envie de rester 6 mois et 1 jour à Malte, sur un caillou tout sec? Bah, moi, non, tu vois. Ouais, pareil. Est-ce que tu as envie de rester dans le désert de Dubaï? Non plus. En Irlande, dans la forêt pluvieuse? Non plus. T'as quoi? T'as des îles perdues aussi. Ouais, t'as les îles Caïmans, pardon. L'Andorre, pourquoi pas? Andorre, c'est... Il faut payer une caution de 50 000 euros. Ouais, mais je pense qu'à un certain niveau, c'est rentable. Ouais. Et pareil, je crois que c'est... Peut-être que je me trompe, mais c'est soit une caution, soit un investissement équivalent. Tu vois, c'est comme quand tu crées une entreprise en Suisse, censé foutre 20 000 balles,
Mais si tu fais un apport qui équivaut à 20 000 balles, tu peux la créer sans rien, tu vois. Mais les 20 000, après, ils sont à toi. Hein, oui, en plus, en plus. Et pourquoi pas la Suisse? C'est le seul pays où, effectivement, pourquoi pas, tu vois. Mais tu sais que tu payes autre chose là-bas. C'est très cher la vie. Mais bon, oui, tu payes le coût de la vie, mais... stade, c'est avantageux. Ça dépend, en fait. Je pense que quand tu fais 1 million par an, je pense que c'est plus avantageux, ouais, c'est vrai. Tu vois. Et je pense qu'il est possible d'être en Suisse, donc d'avoir une fiscalité moins élevée, et d'avoir des bilans comptables carrés qui vont te permettre d'emprunter derrière, tu vois. Je pense que ça peut être un bon... Mais la crypto en Suisse, tu sais, c'est imposé à combien? Non, 0,04, alors qu'en France, c'est 30%. Ok. Pareil, il y a plein de trucs aussi. T'as l'Italie, je crois que t'as un seuil au-dessus duquel tu payes pas d'impôt sur le revenu pendant X années. Pareil, je crois que c'est Portugal au bout d'un moment. Portugal, ils ont changé. Mais y aller crypto zéro. Les expatriés, ils payaient pas d'impôts pendant les 5 premières années. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est exceptionnel. Après, pareil, moi, j'aurais beaucoup de mal à vivre dans un autre pays que le mien, tu vois, je pense. Mais moi aussi, j'arrive pas à me voir ailleurs que la France. Bah, FM, je crois que t'as ta limite mère, toi. Suisse, moi, j'ai mes parents aussi. La Suisse, encore, ça va. La Suisse, c'est magnifique. Oui, mais c'est un peu la France, la Suisse. En mieux, tu vois. On va pas se mentir. C'est juste, c'est bizarre, tu te sens perdu avec les monnaies suisses. Des fois, il y a des trucs qu'il n'y a pas en France. Ouais, franchement, je suis prêt à accepter ce coup-là. Vu le calme, la propreté, la sécurité, c'est une folie. Pourquoi tu pars pas en Suisse? Je sais pas, ça pourrait se faire. Tu sais que la TVA, elle est à 7%. Oui, mais pareil, moi je vends à des clients en France. Ouais. Donc la TVA, elle sera toujours française en fait. Ah, ok. Donc ça, j'aurai toujours ce truc, quoi. Ah, mince. C'est l'impôt qui fait le plus chier, tu vois, la TVA. Là. Ouais. En fait, d'un côté, c'est le plus juste, parce que c'est 20% pour tout le monde. Mais en fait, c'est 1% du chiffre d'affaires, tu vois. C'est ça qui est casse-couille. Ouais, j'avoue, ça pompe. Ouais. Même toi, en fait, tu la payes indirectement. Hein. Oui, je la paye, moi, la TVA. Parce que, Mime... Je sais. Même OnlyFans, hein. OnlyFans, si je dis pas de conneries, il facture la TVA. Intracommunautaire. Oui, donc il la... Mais oui, il la facture. Il la facture. Ah, ils te la prennent, ok. Mais toi, quand tu reçois un virement d'OnlyFans, c'est ce que je t'avais dit sur WhatsApp. Je sais que je reçois moins, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, la TVA est déjà passée. Et Mime, pareil, tu vois. Mais c'est mieux quand tu la sens pas, parce que quand tu la payes toi-même, tu te sens... Ouais, ça va quand tu la sens pas. C'est comme une anesthésie. Oui, c'est ça, elle est déjà passée, c'est bon. Mais pareil, ça fait perdre tes ventes, parce que nous, c'est un truc qu'on avait vu, c'est sur Mime, la modèle se met d'accord avec le client, il dit 50 €. Ok, la modèle met 50 €, sauf que hop, TVA. Et du coup, le mec en face, il en dit, mais attends, mais tu m'avais dit 50 €, pourquoi c'est 60 là? Ouais, la TVA. Bah ouais. Mais c'est ça me... Ah non, je veux plus. C'est vrai. TVA, on est dans le pays le plus taxé au monde. Hein. Ouais, mais en fait, ça m'irait si derrière ça suivait, tu vois. Ouais. Et si on avait un bon hôpital, des bons trucs, vas-y, ça peut être un contrat social, tu vois, why not? Mais là, vas-y, en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toi, t'es une meuf. C'est hyper dangereux. Tu rentres à 2h du matin, là, c'est 50% de chance de pas rentrer, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu marches le soir, t'as peur. Tu vas à l'hôpital, t'attends 6 heures. Ouais. Bon, vas-y, va te faire enculer, quoi. Du coup, nos impôts en France, ils vont pour qui? Déjà, t'as le remboursement de la dette, qui coûte cher. T'as les retraites qui coûtent extrêmement cher. Les retraites, c'est genre, je crois, peut-être que je me tromperai, mais c'est 20-25%, c'est énorme. Okay. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qui est régalien, donc la justice, la police, l'armée, c'est genre 6%, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas 6%, mais c'est ridicule, tu vois. Ouais, il n'y a pas de budget, ok. Et ce qui coûte super cher, c'est la redistribution sociale. Ok. Donc la CAF, le RSA, le chômage, les retraites. Et t'es contente de payer la CAF des autres? Ouais, super. Je suis ravi. Comment tu te sens par rapport à ça? En vrai, c'est le truc qui me fait péter le plus un câble. C'est comme toi tout à l'heure que tu disais, je suis pas contre payer les hôpitaux et aider les pauvres. Parce qu'en fait, il y a plein de non-pauvres qui en profitent, il y a plein de branleurs qui la touchent. Moi, ça me meurt de moi, en vrai. En vrai, je serre les dents, là. Ouais, c'est vrai. T'entretiens les gens? T'es un provider? En fait, je suis un provider. En fait, j'ai plein de michetots, en fait. Moi, l'État français, c'est ma michetot, tu vois. Un vrai bonhomme. Ouais, c'est vrai, tu viens de me faire voir les choses différemment. Mais oui, c'est la fameuse phrase, ton premier actionnaire et associé, c'est l'État, en fait. Ouais, c'est ça. Bien, toi aussi? T'es contente? Oui. Bah ouais, moi j'adore. Mais toi aussi, en fait, t'es une provideuse. Bah oui, bien sûr. Tu te sens dans ton rôle masculin? Ouais, c'est vrai que je me sens un peu... On devrait enlever les impôts pour les femmes, parce que ça nous fait trop...
Enfin, c'est pas possible. Tu trouves que c'est normal que les hommes payent des impôts et pas les femmes? Ouais, on devrait ou diminuer pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'égalité normalement. Bah, déjà, on a des inégalités salariales, on est dispensé. Enfin, je pense qu'on ne devrait jamais faire autant qu'un homme. Sinon, on n'est plus dans notre énergie. Féminine. C'est ça. Donc, ouais, il y a une égalité salariale. C'est trop masculin, là. Payer des impôts, des impôts, j'ai l'impression que... Payer des impôts, c'est pour les hommes? Ouais, là, j'ai l'impression que j'ai un sexe qui pousse entre les jambes depuis que je paye des impôts, quoi. Je me sens comme un homme, c'est bizarre. désagréable. Je suis plus dans mon énergie féminine. Oh, le Reels, il est terrible, là. Oh, avec les cheveux, là, exceptionnel. Bon, en vrai, on peut conclure là. Hein. En vrai, on peut s'arrêter là. Là, c'est bien, je pense. On s'arrête là? Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, là, franchement, c'est bien.